Bonjour et merci infiniment de faire confiance à Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain 10-12 Le Zénith. Nous sommes le mercredi 20 mars 2019. Une pensée pour la Centrafrique où les acteurs politiques sont réunis en ce moment même en Éthiopie à Addis Abeba pour parler pour parler de paix, l'accord de paix de Khartoum signé en février dernier, le 5 février dernier. On va dire que la nomination du tout nouveau Premier ministre en Centrafrique continue à faire des ravages puisque les groupes armés, les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix de Khartoum ne sont pas tous d'accord de ce qui est fait et du gouvernement qui a été nommé par ce Premier ministre Grebada. Alors on voit très bien qu'actuellement Smal Chergil, qui est le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, tente de ramener les positions dans une bonne mesure. On pense également à la Côte d'Ivoire ce matin avec ces lycéens qu'on a vus hier dans les rues d'Abidjan qui donc ont marché, même si leur marche a été violemment réprimée par la police en Côte d'Ivoire. On voit très bien que là-bas les jeunes se sont levés pour revendiquer les cours puisqu'ils craignent là-bas en Côte d'Ivoire une année blanche pure et simple, alors qu'on sait que les enseignants continuent à faire grève depuis près de 3 mois en Côte d'Ivoire. Donc on va observer très attentivement ce qui se passe à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Cocody, à Trècheville ou encore dans tous ces quartiers où l'école n'a toujours pas repris en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, voilà comment on s'installe ce matin avec l'équipe qui est en place. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Question. Que se passe-t-il au Sénadi? On parle d'une panne des onduleurs de la salle des machines qui fera en sorte que les fonctionnaires aient des problèmes pour la paye de leur salaire. Une autre version fait état de ceci que on a passé tout le temps à manger l'argent dédié aux maintenances. Les ordinateurs semblent avoir lâché. Quelle est la bonne version? Dans tous les cas, les experts en informatique sont rompus à la tâche depuis. Les solutions ne sont pas encore visibles. Salut la République. Voilà, monsieur Bachou Chalamel qu'on va retrouver à 10h30 dans la colère. On va pas être pessimiste comme vous sur la paye la solde des fonctionnaires camerounais. Ça date depuis le fin janvier, février. Nous sommes en mars, monsieur le c'est 3 mois déjà. Bon, on va attendre de voir comment tout cela se met en boîte, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Que se passe-t-il au stade Olembe? Les Italiens de l'entreprise Piccini veulent quitter et abandonner les chantiers déjà 3 mois sans salaire pour les expatriés et les nationaux. Ils ont même l'intention de vendre le matériel à leur disposition pour payer le personnel et certains prestataires de services. Voilà, le Cameroun tel qu'il se porte, madame, monsieur, on voit très bien. Avant qu'on nous parle de droit d'ingérence, il faut bien résoudre tous ces problèmes qui nous accablent au final et qui montrent bien l'échec de toute une politique qui montre bien que les choses sont mal pensées, sont mal gérées et sont mal amenées. Alors, Karine Santia, on vous retrouve à 11h05. Je tiens à le rappeler pour la revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. Il y a de gros dossiers que nous allons ouvrir ce matin au cœur de cette émission. Également sur le plateau, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le gouverneur de la région du centre, monsieur Nassiré Paul Béa, avait dit qu'il était interdit, alors strictement interdit, aux employés de stade qui portent le nom de Paul Béa de se mettre en grève. Il parlait pour des Camerounais. Aujourd'hui, où la grève s'est étendue aux expatriés, que va-t-il faire? On attend, monsieur le gouverneur. Mais non loin de là, bruit à l'Assemblée nationale. Le député, l'honorable Oscar Eddy Mondoumbe, député du social-démocratique Front de Bouri Ouest, c'est-à-dire Bonabéry, qui a démissionné de ce parti en octobre 2018 pour rejoindre le rang du RDPC. Le SDF a dit qu'il ne siégera pas à la commission de sécurité et de défense nationale. Parce que élu sur la base de la défense nationale pour le dialogue, il ne peut pas siéger parce que le RDPC, lui,
il continue la guerre. Voilà. Il y a donc bras de fer au sein de l'Assemblée nationale entre le groupe SDF et le président de la DISCHAM, Cavaillé Dibri. Très bien. Alors, vous savez, hein, un député, c'est toujours des débats de doctrine sur le député. Il est élu du peuple, donc de ce point de vue, voilà, on est toujours dans ce entre-deux. Est-il député du SDF ou député de la nation? C'est toujours des questions qui se posent. En tout cas, si le SDF a les moyens de pression, hein, tant mieux que de les utiliser. Madame, Monsieur, édition de ce 20 mars 2019. Merci infiniment à vous de nous rejoindre. On démarre l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Voici Tendance Cogne la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour à Maman Alice Dembopi, fan club numéro 1, toujours scotché sur Equinox. Je vais dire bonjour à Papa Tani, qui est en colère. Il dit que son fils veut le tuer pour prendre ses biens. Oui, j'étais au tribunal hier. Ce n'était pas au tribunal de Koti ni à Bonanjo. Non. J'étais dans un tribunal familial hier. Un papa qui dit que son fils veut qu'il meure avant son jour. Oui. Son fils s'appelle Fabrice. Son petit nom, je garde. Ouais, l'homme a créé la machine. La machine a fini par trahir l'homme. Non, on s'en coule pas. Au secours, merci mon père. Voilà. Merci papa. L'homme a créé la machine a fini par trahir l'homme. Fabrice, qui vit en location, père de 2 enfants, a demandé à son père qu'il avait besoin d'une parcelle de terrain dans leur cour. Voilà. Tu comprends pas le sens où je dis? Donc papa Tani, c'est un papa qui n'endort pas si 3 depuis des années. Donc ce sont les papas, les autochtones du quartier n'endorment pas si 3. Maintenant, à l'époque, il avait construit sa maison, mais il a laissé une grande cour. La cour, c'est comme quittant d'ici. Ouais. Tu vois comment il y a mon bureau là, non? Oui. Mon bureau qui est au rez-de-chaussée là. Voilà. La cour, c'est comme quittant d'ici. Tu arrives à mon premier bureau qui est au rez-de-chaussée. Tu traverses encore, tu retournes encore, tu traverses chez Merlin. Après chez Merlin, tu reviens encore. Où il y a Mamie Pengoulette. Ça peut faire 400 mètres. Où il y a Mamie Pengoulette là. Voilà. Ça peut faire 400 mètres. Même 500 même, tel que je vois. Donc, comme quittant d'ici, mon bureau, après mon bureau, chez ma dada, après chez ma dada, au fin fond, loin par là-bas, voilà. Donc, le terrain est grand. Il a donc décidé d'aller voir son père, parce qu'il travaille, il se débrouille. Il allait voir papa Tania en lui disant que, ouais, papa, j'aimerais que tu me donnes une parcelle de terrain. Même si c'est c'est la parcelle qui doit construire seulement chambre, salon, cuisine, douche. Comme ça, je vais me battre pour construire, même si c'est en carabote ou en plancher pour vivre. Parce que la location me coûte énormément cher. Miracle! Tu entends ce que ne sont pas répondu, pas mon bon? Non. Que papa, attends le jour de ma mort, hein. Tu vas venir construire les gratte-ciel. Mais du moment où je vis, c'est impossible. Je t'ai accouché pour que tu t'accouches toi-même. Je peux être vivant. Tu viens me dire que tu veux construire dans ma cour, encore sur mon terrain. Je ne peux pas accepter. Ça a créé tout un boaha. Parce que la main a mis sa bouche dedans en disant que ouais, t'as un bout. Si tu donnes aussi comme l'enfant demande la quoi faire. Il dit que ok, sa femme et son fils veulent le mélanger pour le tuer et prendre ses biens. Voilà. Le fils de son côté dit que il est fatigué de payer la location à Douala. Et tout le monde sait que la location coûte cher à Douala. Il veut juste que son père lui donne une parcelle. Il reste, il construit, il tape n'importe quoi là-bas. Il reste en attendant avec sa femme et les enfants. Voilà ce qui crée tout un problème jusqu'on me convoque. Est-ce qu'on avait le droit de me convoquer, pas moi? Oui, puisqu'il y a un différend en famille. On te saisit. Je vais faire comment? Il a tout maigri. Tous les jours, on m'appelle, on m'appelle. Monsieur Fopossi Negou, comme tu sais que lui, il a un long crayon. Il oui, a dit qu'on t'a saisi. Ne dis pas qu'on t'a convoqué, dis qu'on t'a saisi.
On m'a saisi. Voilà. Vous m'avez saisi Convoqué, ça de veut venir dire rendre qu'on compte. te- voilà. Vous m'avez saisi de venir rendre compte et je rends compte. Voilà, tout à fait. Non, mais vous n'êtes pas... Non, ma fille et moi, Vous nous on ne n'êtes pas connaît bien, pas Bobo. votre... On Vous ne n'êtes pas connaît pas bien. votre... Donc, papa, Nous, on apprend aussi, non? où nous sommes là, il faut essayer de voir ce que vous allez dire à papa Tanya. Est-ce qu'il doit laisser, donner un peu cette parcelle de terrain à son fils Oui, je pour pense quitter qu'il doit- derrière il les doit- problèmes? Il doit laisser. Oui, il ne doit pas donner. Est-ce que le fils aussi ne peut pas dire ah, je suis un homme, je vais me battre pour laisser le terrain familial tranquille? Face à cette situation, vous gérez comment, vous qui me regardez là? Eric continue et je m'arrête. Oh là là, les histoires de ce pays, on est confronté chaque matin à ces histoires qui nous sont soumises et dont on a la charge d'ailleurs de faire des analyses, des commentaires et décryptages pour en sortir la substantifique moelle, et c'est donc là la mission qui est la nôtre, une mission régalienne. Alors l'histoire de ce matin, il faut bien qu'on se comprenne, hein, est une histoire qui montre bien la difficulté des jeunes Camerounais à pouvoir vivre au quotidien dans un environnement où la politique menée par nos gouvernements successifs ont fini par appauvrir les Camerounais, par les matraquer et par faire en sorte qu'ils servent la ceinture, qu'ils serrent la ceinture au point de ne plus avoir de reins. Et on voit très bien que les jeunes Camerounais aujourd'hui sont obligés de se retourner vers leurs parents pour s'en sortir. Et c'est le cas de cet homme, de ce jeune homme qui est donc allé voir son père parce qu'il a des difficultés à arrondir ses fins de mois. Il ne peut plus payer son loyer et c'est difficile et on comprend. Mais sauf que, vous savez, c'est dans l'adversité que l'on se constitue. C'est dans l'adversité, c'est dans la difficulté que l'on révèle son génie, qu'on révèle son talent, que l'on se révèle in fine. Donc, ce n'est pas ce prétexte qui est pris de la dureté de la vie, de la cherté de la vie, est irrecevable pour ce cas. On va donc voir si nous sommes d'accord ou pas sur ce plateau. Je commence par vous, Bengan. Vous avez tout de suite dit que c'est normal que le fils revienne chez son papa pour se refaire une santé. Mais est-ce que ce n'est pas tombé dans la facilité? Non. Non, parce que j'entends souvent, il y a certains, j'allais dire, certains pays en Afrique, quand je dis pays, je me lance là, avant même l'arrivée de la colonisation, parce que lorsqu'on dit pays Bassa, pays Bamileke, pays Fampetit, il y a la tradition. Moi, c'est là, c'est le militant qui parle. Là, c'est le militant qui parle. Oui, voilà. Donc, à ce moment-là, il y a une certaine, comment je vais dire ça, orientation sociétale qui a été développée, mais qui a été mal orientée avec le choc que nous avons eu, alors la rencontre avec l'Occident. On veut dire, à 18 ans, un enfant grand, il doit partir, il doit laisser chercher. Ce n'est pas comme ça que ça se faisait en fait. Il y a 3 proverbes dans toutes les traditions, parce qu'on dit, la tradition africaine, c'est un arbre qui a des branches. Qui a des branches, mais vous ne pouvez pas être accroché à une branche et estimer que vous êtes sur l'arbre a un tronc. Il n'y a de richesse que d'hommes. Je ne mange pas chez toi. C'est ça. Et après, on dit, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Donc, et ces 3 proverbes étaient accompagnés, ou alors de manière explicite, par 3 autres orientations. Lorsque vous avez des enfants, vous les cherchez, vous les avez, vous devez les aider à s'épanouir. Lorsque vous les aidez à s'épanouir, vous les constituez véritablement en hommes et vous les situez. C'est ça qui fait donc ce qu'on appelle aujourd'hui héritage, comment vous appelez ça, hérédité, jugement d'hérédité, voilà. Ça commençait dès que l'aîné, notamment des garçons, se mariaient. C'est papa qui vous montrait le terrain. Il vous dit, à partir de maintenant, vous construisez ici, vous allez faire vos champs là-bas. Comme je vous ai envoyé à l'école, vous pouvez vous débrouiller. Si je ne suis pas là demain, tes petits frères, par ordre de succession,
mon héritage est réparti de cette manière. Vos sœurs, si, bon, j'ai dit que ma belle-mère, celle qui porte le nom de ma belle-mère, n'ira pas en mariage. Donc, il faudra lui constituer un terrain. Ici, elle travaille là-bas. Et celles qui vont partir en mariage, si le mariage ne réussit pas, voilà comment elles seront encadrées. Voilà comment c'était géré le jugement d'hérédité. On n'attendait pas nécessairement la mort du papa pour aller devant les tribunaux, commencer à faire ceci et tout. Donc, pour ces garçons, il dit qu'il a raison. En plus de ce que vous avez développé, c'est-à-dire que la vie est devenue difficile. Aujourd'hui, où vous voyez comment un gars, il sort de Polytech, il est ingénieur, il est au chômage. Dans un pays où tout est à construire, on lui dit qu'il n'y a rien à faire. Oui. Donc, en fait, quand il revient chez papa, il lui dit, papa, permets-moi de... Donc, son père aurait dû le faire. Puisqu'en fait... Donc, il n'aurait même pas dû partir. Il n'aurait... Non. Il a envie, il sait qu'il doit partir. Parce que tous les enfants, tu sais que tu dois grandir. Ouais. Mais papa, c'est papa qui t'accompagne. Quand il t'inscrit à l'école à 3 ans et demi, il ne demande pas ton avis. Mais sûrement, papa l'a accompagné quand il partait. Mais sauf que désormais, il n'est plus possible pour lui, du moins, ce n'est plus dans ses capacités de payer son loyer. C'est là la difficulté maintenant. Oui, justement, il travaille quoi? Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Il faut bien qu'il se constitue. Papa doit veiller à ce que tu te constitues. C'est ce que les autres, alors votre génération ne parvient pas à comprendre. Lorsque papa ou maman te dit que ta fille là, hein, il faut voir, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, vous dites, et ma belle-mère s'ingère dans mon foyer. Maman ne veut pas que je respire avec ma femme. Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas ça. Donc, en fait, ici, papa devait savoir que les terrains que j'ai, de toutes les manières, si je meurs, mais ça reviendra à mes enfants. Mais je fais comment? Autant, justement, les accompagner, que chacun puisse d'abord pouvoir voler de ses propres ailes. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé à l'école, il travaille, mais son salaire ne lui permet pas de se constituer véritablement. Il demande donc l'aide à papa. Il dit, papa, la location me coûte cher. Si tu me donnes une portion de terrain, je me constitue afin que je puisse véritablement m'épanouir. C'est ça qui dit. Mais lui aussi, il ne doit pas venir comme si c'était un droit inaliénable. Non, voilà, c'est le terrain de papa. Non, c'est pas ça. Justement, la question, puisque sa mère s'en mêle et crée un incident familial. Le problème, c'est là. Le problème, c'est à la manière de le faire. D'accord. Il faut ne donc pas amener les enfants à arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire, ou alors, pour éviter ça, vous lui dites, le terrain que vous voyez là, toutes mes maisons là, je gère ma retraite avec ma femme. Je vous gère, me dit vraiment constituez-vous. Mais à ce moment, on fait comme si on jetait les enfants. Non, vous devez accompagner votre enfant. Mais comment donc on forge chez l'homme africain la persévérance dans l'adversité? Comment on cultive ça chez l'homme? Ça commence par là. Quand vous êtes à l'école, vous savez que vous devez aller au village régulièrement. Vous venez, papa vous envoie faire des filles. C'est la catégorisation que Charles Amel a énumérée ici. Jusqu'à l'âge de 10 ans, vous êtes un esclave. Allez laver les assiettes, fendre le bois, allez faire ceci. Vous devez le faire. Si au bout de ça, vous quittez votre maison, vous arrivez dans la vie active, vous trouvez des difficultés et vous mettez vos jambes vous remettez votre cœur entre les jambes et vous courez chez papa et dites papa pardon reprends-moi. C'est un modèle à ne pas suivre, ça. C'est un jeune excusez-moi le terme couille molle là. Ça veut dire que papa n'a pas compris. Il a agi parce que comme on est en ville, nous sommes dans deux prismes. Il y en a qui disent oui, mon enfant est grand, qui se débrouille. Moi, quand je venais à Douala, mon papa ne m'avait pas accompagné. Je me suis débrouillé seul. Il oublie que les temps changent. Les temps changent et nous devons vivre avec ce temps-là. Donc, on l'accompagne. Quand il venait à Douala à l'époque, son papa au village lui avait dit viens. Il l'a béni. Il lui a dit va. N'importe quelle adversité que tu verras, tu vas tromper. Sache que ne vole pas, n'entre pas dans des trucs. Tu verras. Bats-toi, persévère, travaille davantage. Absolument. Trouve le moyen de t'en sortir. En tout cas, on comprend. Alors, Chalamel, je m'en vais vous poser la question, la même qu'à Borobengan. Comment on forge l'adversité du jeune africain face aux aléas de la vie, face à la dureté de la vie, une fois qu'il est adulte? Monsieur Rifopoussi, c'est dans les différentes étapes, esclaves, disciples, amis,
conseiller. C'est là que vous le forgez. À esclave, il obéit systématiquement et à la virgule près, sans hésitation ni murmure. À disciple, vous l'enseignez. À ami, vous l'observez. Comment il fait? C'est une observation. Et à conseiller, vous revenez en lui disant, mais rappelle-toi, je t'avais dit ça, je t'avais dit ça. Monsieur Eric Fopoussi, le premier-né n'échoue jamais. Maudit soit la famille où le premier-né a échoué. Absolument. Le premier-né n'échoue jamais. Quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir avec votre femme, quel que soit le divorce, arrangez-vous à garder le premier-né. Le premier-né ne doit jamais échouer. Ça doit entrer là, monsieur Eric Fopoussi. Le retour de cet enfant à la maison est signe d'échec. C'est un échec lamentable. Ah oui. Ses petits frères vont dire, il est parti, ça l'a dépassé, il est rentré. Papa, il n'y a rien là dehors, laisse-nous, bête à nous, chacun se cherche. Il doit affronter, et ça, le père a raté l'éducation. Le père a raté l'éducation. Le premier-né, on ne joue pas avec M. Eric Fopoussi, on ne joue pas avec son premier-né. On dit chez les Bantous ou chez les Africains, on dit le premier pipi. On ne joue pas avec. Joue avec tout sauf ça. Parce que c'est la lumière, c'est le guide. Les autres vont s'inspirer de lui. Quand c'est fort, il peut venir voir. Après, s'il est feignant, vous ne pouvez Non, rien. non, on le forge à ne pas être feignant. Voilà, merci. On répare ça. On le force à ne pas être feignant. Oui. Absolument. L'approche qu'il devait avoir, c'est venir dire, papa, c'est chaud, c'est fort. Papa, aide-moi. Ça ne va pas. C'est un homme, le père va dire, ok, j'ai compris pas. Le père va tout faire pour apporter un soutien. Mais parce qu'il ne faut pas que le père baisse la garde. Que devant les gens, le père baisse le visage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, monsieur, il faut pousser. Un fils qui sort de la maison ne rentre plus. Même si vous avez les moyens, comment? Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a donné même les concessions aux gens, ils reviennent conçus dans la concession après avoir acheté leur terrain et investi avant de revenir dans la concession que son père lui a donnée. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Parce que le garçon, avant de sortir de la maison de son père, construit la cuisine de sa mère, affûte les armes de son père. Expliquez-nous ça plus facilement. C'est comme je vous l'ai dit. Non, mais écoutez, vous n'avez pas... Le garçon, avant de sortir de la maison, construit la cuisine de sa mère et affûte les armes de son père. C'est simple à comprendre, monsieur. D'accord. Donc, lorsque vous sortez, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous sortez de la maison aujourd'hui, on a transposé cela. Lorsque vous sortez de la maison, à l'époque, tous les jeunes savaient piétiner la boue, savaient construire la maison parce qu'on construisait en groupe dans le village. Ils construisaient les maisons. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le premier salaire. Le devoir de tout enfant, c'est lorsqu'il gagne son premier salaire. Arranger la cuisine de sa mère, c'est venir dire à sa mère, maman, je ne sais pas ce qui te manque à la cuisine. Tiens. Il peut revenir avec son premier salaire. Il refait toute la cuisine de sa mère. Il charge la cave de son père. Il affûte les armes de son père, monsieur Eric Fopoussi. Dieu seul sait ce que les parents ont comme armes à la maison. Voilà la vie. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont trouver le salaire, vont trouver le travail. Ils commencent à manger, même si c'est les répétitions, monsieur Eric Fopoussi. Le premier salaire, c'est pour vos parents. C'est pour ceux qui vous ont aidé. C'est pour ceux qui vous ont accompagné. C'est pas le sadaka. C'est différent du sadaka. C'est différent du sadaka. Et ceux qui ne l'ont pas fait portent en eux une malédiction. Une malédiction qu'ils devront réparer des années. J'ai fini pour dire à M. Eric Fopoussi que c'est la mère. Le père a raison de faire cela, mais c'est la mère qui téléguide ce garçon. Le fils est téléguidé par sa mère. Parce que c'est la mère qui lui a dit, certainement elle a posé le problème, la mère n'a pas su comment faire, la mère dit, va voir ton père, je vais appuyer. Et comme Bombok l'a dit, maladroitement elle est venue ouvrir sa bouche dans l'histoire des hommes. Parce qu'un enfant qui sort n'est plus un enfant, c'est un homme. Donc c'est deux hommes qui causent, la femme vient ouvrir la bouche à l'intérieur. Et c'est cette bouche qui a senti très mal. Le père a pris la résolution. Et je sais, tel que je vois, il ne retournera pas derrière. Le fils va continuer à s'assumer. En tout cas, il va continuer à se battre face à l'adversité. Alors Karine, vous dites quoi ce matin? Père, fils, terrain, c'est une équation qui est très difficile à résoudre des fois. Mais dans le cas présent, est-ce que ce garçon, cet homme, est le seul enfant de son papa?
Est-ce qu'il est le seul garçon à son papa? Alors, que laissera-t-il lui-même à ses propres enfants lorsqu'il mourra? Parce qu'il est quand même en train de vouloir profiter de quelque chose qui existe déjà, que quelqu'un comme lui a mis sur pied. Et puis, autre chose, l'homme doit manger à la sueur de son front. Qu'on arrête de croire que c'est beau. Rien n'est beau dans la vie. Même ton papa, pour avoir tout ce qu'il a, il a dû voir des vertes et des pas mûres. Ce n'est pas comme si parce que papa a un terrain, c'est devenu pour toi. Non, rien ne dit que c'est pour toi. Parce que ton père peut décider, il y a des papas ici qui préfèrent, en mourant, donner leurs choses à la personne qui est la plus démunie de leur famille. Donc, il met tout au nom de la personne qui est la plus démunie de leur famille et ses enfants. Donc, ses enfants, lui-même, il ne donne rien. Non, mais c'est pas... Non, je dis, il y a des gens comme ça. C'est pas légal. Hein. C'est pas légal, mais il y a des gens comme ça. Oui, mais je dis, c'est et pas légal. s'il a fait un testament, ça devient normal. Maintenant, dans un autre cas, est-ce que ce garçon pense qu'habiter sur le terrain de sa maman va faire en sorte qu'il soit vraiment un homme? Est-ce que ça va lui permettre, sur le terrain de son papa, pardon, va faire en sorte qu'il soit un homme, va lui Vous tenez à des précisions. Oui, oui. Non, ça en vaut la peine. Voilà. Alors, un horloger on sait suisse. tous que lorsque vous n'avez pas de soucis à la fin du mois de loyer, d'électricité et d'eau, vous avez du mal à économiser. C'est un garçon qui certainement vit au-dessus de ses moyens. C'est pour cela qu'il accuse la vie. C'est très facile dans nos familles, et encore la jeune génération d'aujourd'hui, de vivre en fonction de ses moyens. Vous allez voir quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir un salaire de 150 000 francs, mais louer un appartement de 70 000 francs, 80 000 francs, pour espérer vivre sur 30 000 francs le mois. Et comment il fait pour payer l'électricité? C'est normal que ça dépasse. Comment il fait? Il vit au-dessus de ses moyens, et je pense qu'il doit avoir une femme qui ne l'aide pas beaucoup dans cette situation. Oui. Donc, Parce que vous demandez de construire une cabane, de louer une cabane. C'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Non, mais c'est normal de faire ça aussi. Nous savons. Mais c'est normal de faire ça aussi. Lorsque vous travaillez, la location doit être le tiers de votre salaire. Absolument. C'est le tiers de votre salaire. Mais c'est plus de la moitié. La location, c'est le tiers de votre salaire. Le tiers, c'est beaucoup, Chalamel. Non, il parlait des charges, en fonction des charges à la location. Donc, la maison, l'électricité. C'est le tiers de votre salaire. Maintenant, bon, non, mais sauf que si vous faites ça, vous n'épargnerez jamais suffisamment. Hein? Non, ça c'est un choix. Parce oui, que mais si vous faites ça, si déjà vous parvenez à payer votre maison et autres avec le tiers de votre salaire, je pense que vous aurez toujours de quoi épargner. Si vous vivez dans une société, c'est-à-dire que vous avez des groupes auxquels vous appartenez et tout. C'est ça qui permet à certains d'épargner. Maintenant, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Et maintenant, est-ce que fait son épouse comme activité? Est-ce qu'elle est mère au foyer, ou femme au foyer? Est-ce qu'elle est femme battante? Parce que tu ne peux pas rester là et voir que ton mari et toi, vous êtes en train de trimer et il n'y a pas de solution. Tu restes tranquille, tu attends que ton mari... Moi-même, je ne peux pas accepter d'aller vivre sur le terrain de mon beau-père, jamais. Je ne peux pas. C'est que je ne suis plus une femme. J'ai arrêté d'être la femme de mon mari. J'ai arrêté d'être... Non, parce qu'une femme est censée pousser son mari vers le haut. Vous allez faire comment? Une femme est censée... Ce sont les terrains de votre beau-père au village que va hériter votre mari. Ce n'est pas la même chose. Bon, nous sommes en ville et la situation s'est passée en ville. Elle veut... Ce que j'ai envie de dire à Karine, c'est lui rappeler qu'on a fait une histoire ici d'une femme de 34 ans qui avait trop de principes comme vous semblez vraiment nous montrer et qui va se retrouver comme vous et vous allez vous retrouver comme elle à 45 ans. Surtout pas. On n'est pas dans ce contexte-là, vraiment pas. On n'est pas dans ce contexte. Même celui qui vit dans la chambre de son père, ce que je dis par rapport à l'histoire du jour, c'est que cet homme est certainement dans une situation de couple qui ne l'aide pas beaucoup à être indépendant. D'accord. Il sait que son père a quelque chose et qu'il peut en profiter. Raison pour laquelle il ne fait pas assez d'efforts. D'accord. C'est ça mon problème. Maintenant, le contexte traditionnel n'est plus aussi carré que cela paraît, vraiment. Jusqu'aujourd'hui, je connais des villages où, pour avoir même les terrains, les garçons ont des terrains plutôt dans la famille de leur mère et pas dans la famille de leur père. Je connais aujourd'hui. Donc, on préfère t'en donner dans la famille de ta mère et pas dans la famille de ton père. Et comment vous dites que c'est pas... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le père qui t'en donne. C'est ta maman qui te dit, voilà mon terrain que mon père m'a donné, vas-y. Mais c'est une femme qui le fait. Donc, sa maman peut aussi contribuer pour que son fils ait un terrain. Généralement, lorsqu'on fait, c'est qu'on vient, on pose le problème à maman, elle part à la réunion, elle prête, elle fait ci, elle fait ça, et on achète un terrain. C'est pas forcé. Non. Peut-être faut qu'on corrige. Oui. Un enfant se cache dans le ventre de sa mère.
Donc, il faut peut-être revenir ça. Quand tu es chez tes propres parents, Moi, je connais on des commence mamans à qui font, t'amener. Tu vraiment. vas où? Chez tes oncles, on Voilà. dit chez les Nyandoum, tu grandis là-bas. grandis là-bas. Là-bas, tu n'as que les droits, tu n'as même pas de devoirs. De devoirs. C'est-à-dire que si on ne t'entretient pas bien, tu es même à mesure de prendre les épouses. D'accord. de tes Nyandoum. Dans les familles, dans les familles polygamiques où ce sont les mamans qui sont finalement à la charge de qui ont la charge de leurs enfants complètement. Non, Comment vous- on fait? vous prenez la Je dis- polygamie à je prends des l'occidental, cas là. qui existent. J'ai dit, je connais des femmes. On ne dit pas que ça n'existe pas, Voilà. mais c'est des cas marginaux que le logiciel occidental est venu désorganiser. Bon, Si tuer son enfant en tant que femme, c'est Bon, occidental. Non, Bon. ce Oui. qu'elle, non, mais ce qu'elle mais dit ça n'est pas existe, non plus c'est normal. digne de sens. Ça existe aussi. Moi, je connais quelqu'un, je connais un homme qui a eu des terrains dans la famille de sa mère. Mais sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait semblant d'acheter le terrain. Voilà. À l'oncle même si on sait que derrière au frère de sa maman. ils ont eu des arrangements. Alors, mais c'est pas dans le débat. On va terminer avec vous, Tendance. Je vais m'adresser à Papa Tani, le père des jumeaux. Papa, retire ton mot, il ne veut pas ta mort. Laisse. Tu vas vivre pour longtemps, donc tu n'as pas encore rendez-vous avec la mort. Le fait de dire que ton fils veut te tuer avec sa mère pour prendre le bien là, ils ne te veulent pas du mal. Si c'est peut-être parce que tu as peur qu'en construisant sur le terrain là, il y aura 2 hommes dans la maison, laisse. Il va faire la barrière. Laisse, donne-lui seulement donc, une petite parcelle, il fait la barrière. Parce que la vie est dure à Non, Douala. mais donc ça veut dire qu'il a l'argent pour construire la maison Il a- jusqu'à faire la barrière. Non, il peut faire une barrière mais avant de lancer la fondation. Non, mais je veux Non, comprendre. il a ça, c'est les beaucoup d'argent. conseils. Non, c'est les Ce sont conseils les- que Non, Candace lui donne. Non, mais je veux juste te dire que en donnant cette s'il a autant d'argent, il peut se battre même auprès de ses amis. D'accord. Même dans ses petites cotisations. Même avec 300 000 francs, il peut commencer un petit truc. non, mais qu'il fasse autant. En plein Non, mais chemin. qu'il achète un terrain, je sais pas où. À Douala, c'est Eric. facile. Même à 400 000. Ouais, à 400 000. mètres Ah, carrés, si tu vas chercher. c'est pas Très 10 facile. services. Avec C'est 400 très 000. facile. L'enfant ne grandit Moi, je connais jamais devant Abaga son Pongo père. là-bas. Tu parles, C'est parce qu'il a un papa qui a un terrain, son papa n'en avait pas. L'enfant Son ne papa n'avait pas. grandit jamais devant son père. Non, mais s'il L'argent que vous cherchez là, c'est a les pour vos moyens, enfants. s'il a les moyens de Les biens construire que une vous maison. avez sur terre, c'est pour vos enfants. Il ne peut pas frustrer les enfants. Quand il revient vers son père, ça veut dire qu'il montre à son père qu'il a l'esprit du progrès. Non, il a- Qu'il ça- veut progresser. ça veut Son dire père qu'il a le échoué. déstabilise. Il a échoué. C'est Chalamel qui a dit la vérité. Il a échoué. Son père a une façon de le déstabiliser. Évitez de faire croire à vos enfants que vous ne les aimez pas. Parce que comme tu es en train de refuser là, dans sa tête, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est pas une Il affaire faut d'amour. éviter. Il faut éviter ça, pater, pardon. Le terrain reste là. Si tu lui donnes un peu, quoi faire? Le terrain reste là. Est-ce qu'en mourant, tu vas partir avec le terrain? Non. Tu ne dois pas partir avec le terrain. D'accord. La mère a parlé. Ce n'est que normal que maman parle. Parce que nous, les mamans, là, nous sommes très Non, c'est fragiles, pas une affaire de sensibles. maman là. Les femmes sont tellement Ça va- fragiles. Non, ça va gâter. Elle a Maman juste n'a rien parlé à faire. comme ça. Ne crois pas qu'il y a encore les autres. Elle a encore les idées dans la tête. Très bien. Mon père ne dramatise Ok. mal de rien. Donne-lui une On va- parcelle comme il a demandé. on va Pardon. arrêter Il a là. l'esprit du progrès. On va arrêter là. On va arrêter là. Oui, il se débrouille. Il veut. Karine, allez-y pour les messages. Un enfant ne devrait pas regarder les biens de son père. Il doit se construire tout seul pour son autonomie personnelle. Son papa peut l'abriter pour un temps, mais pas construire. Fleur de PK12 qui nous écrit. Un autre message. Le père devrait comprendre son fils, mais le problème, c'est la mère qui s'en mêle. Papa, sois compréhensif. La vie est de plus en plus difficile. Franck Chari de Tico. Aussi. Un autre. Aussi. Un message, Papa Tani, s'il te plaît, encourage l'effort de l'enfant. Il fait preuve d'un garçon travailleur. Il n'a pas mal fait. Tu laves l'enfant, il frotte son ventre et tu te fâches, Papa Tani. William depuis Yaoundé. Oui, c'est le meilleur message de la semaine. Hein. Merci. On n'est pas d'accord, bien sûr, sur le fond, mais la forme quand même. Le papa ne devait pas prendre son fils et lui donner une petite parcelle vu la volonté de son fils parce que beaucoup de jeunes de son âge n'ont pas cette initiative. Divin de Yaoundé. Je suis désolé, on a vu des familles où le père a commis l'erreur de donner à son fils. Lorsque Et il le en père est a mort. fermé les yeux, lorsque le père a fermé les yeux, le fils a dit que c'est le père qui lui a tout donné. Et il a mis ses frères Il a dehors. tout vendu. Je dis, je suis derrière ce père-là. Même 5 familles doivent se battre. D'ailleurs, même que si. 5 même parcelles. D'ailleurs, même qu'il a même l'argent pour construire à Douala. À Douala. Ça veut dire qu'il peut acheter un terrain? Ok. Ouais, c'est pas possible. Facile. Je pense pour ma part que c'est une bonne idée. Si le fils veut épargner pour en faire rebondir plus tard,
mais cela doit se faire avec le consensus de ses frères. Il ne s'agit pas d'un plan ourdi pour précipiter le décès du père. Il pourra, qui sait, aider aussi la famille. Zéro, un ingrat qui réduit ses charges. Papa, pardon, aide ton fils avec une petite partie de terrain, c'est ton devoir. Sinon, pourquoi as-tu acheté tout cela? Nicaise depuis Douala. C'est d'abord pour lui le père, hein, c'est pas pour les enfants. C'est pour les enfants d'abord. C'est d'abord pour lui le père. Les enfants avant tout. La seule chose qu'un père doit donner à ses enfants, c'est l'instruction. Moi, Il mon a ce âme devoir peut de leur chercher. donner l'instruction. Avant même ça, moi, il peut tout vendre. Moi, Il mon va âme peut s'installer au chercher, village. c'est Il pour vend la tout. bénie de Il mes va enfants. s'installer au village. Il donne l'instruction à ses enfants. Vous allez faire quoi? beaucoup Vous de allez choses. faire quoi? Qu'on cherche son enfant construire la Il va- bénie de ses Non, enfants. on connaît les pères ici, les parents oui, ici, ils qui ont ont fait vu ça. les enfants faits, parce qu'ils voient les enfants feignants. Il dit aux enfants, je sais comment je vais vous faire. Il cherche son meilleur ami. Il vend. Il dit, attends que je meure. Lorsqu'il meurt, la Bible avait les papiers. Il dit, Oui, mais Charles Amel, on ne peut pas prendre un cas exceptionnel pour en faire Non, une règle générale. non, ce qu'on veut dire aux gens, c'est que les gens doivent apprendre à chercher à se constituer eux-mêmes. Vraiment. Mais Je veux dire c'est que- comme l'apprend, monsieur Fopossi Oui, mais Negou. C'est justement. papa qui vous apprend. Vous faites comme si l'enfant arrive subitement à Non, 20 mais ans. bon, vous faites comme Mais si- il est né quelque Nous part. connaissons des enfants ici qui n'ont pas eu de père ni de mère, de mais mère, qui et sont qui battus, sont mais faits qui tout seuls. sont faits tout seuls. Ils sont faits tout seuls. Lorsqu'on est, il faut dire aux C'est gens justement ce qui est d'arrêter la- condamnable. C'est Bon, la bon, il y a société. deux choses dans cette affaire. Il y a un garçon qui est paresseux Paresseux. et un garçon qui vit au-dessus de ses moyens. Ses moyens. Il n'y a pas autre chose que ça. Non, Il non. doit, Il y a un garçon, puisque papa ne venait pas de le découvrir. Oui. Les parents ont le devoir, l'impérieux devoir Oui. d'accompagner leurs enfants. J'ai dit l'impérieux Faut pas devoir. le frustrer. Vous faites comme si vous pouvez évoluer sans l'apport de vos enfants. Non, personne de l'a vos dit. parents. Non, personne l'a dit. Mais justement, on Mais vous il a eu le installe. temps. Il a eu le temps de se. Il choisit Quel l'air temps? qu'il doit Le avoir. temps, ce n'est pas parce que vous avez 18, 20 ans. Aujourd'hui, dans un Cameroun où quelqu'un sort de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, il ne trouve pas de travail, on lui dit qu'il n'y a rien Bon, à bon, faire. mais- Donc, mais- quand- non, donc, ça mais veut si- dire non, donc quoi? mais- Ça veut dire vous non, le non, voyez. Vive la mort, donc ça ne tient Si pas. un garçon de Polytech qui n'a d'accord. rien à Les faire, filles c'est ne un le feignant. tiennent Je suis pas d'accord. Non, mais si Les un filles garçon ne de le tiennent Polytech qui n'a rien à faire, c'est un feignant. C'est lui Non, le mais problème. c'est pas possible. C'est le Ah, problème. Non, mais d'accord. c'est inadmissible. Non, non, c'est lui qui a fermé à l'UQAM, c'est lui qui a... Pourquoi Il il est travaille pour obligé les de gens? travailler là-bas. Mais Pourquoi attendez, travailler et puis pour de les travailler gens? ailleurs. justement, on appartient à un État. Bon, si vous faites comme si ce sont comment je vais dire ça, nos sociétés, Ouais. nos nationalités qui surplombent la République, Non, d'accord. bon, il n'est Mais pas dites-le obligé. non. Il n'est pas obligé de travailler dans Il à est, l'UQAM. vous l'avez envoyé à l'école pour faire quoi? Oh, mais pour qui ça s'instruire? Ah, d'accord. Ceux qui ont À les l'école, garages, à l'école. ceux qui ont les Ah, garages, les rudiments. ceux qui ont les garages n'ont pas fait Polytechnique. C'est que vous Et dites c'est là. eux qui ont les garages, Ceux on qui va ont répondre. les garages Non, n'ont pas vous êtes fait dans le LGI nuage. Polytechnique. Est-ce que l'école au Cameroun apprend à l'auto-emploi? Bon, il est Est-ce pas qu'il obligé. a Ah, voilà. Est-ce qu'il a passé par Non, cette non, c'est moi qui vous dis, en fait, apprendre à se battre. Justement, c'est Il a vous même qui lui beaucoup de dites. chance d'être là à Bon, l'école. Non, non, On c'est a vous vu- qui dites à On a votre vu des enfant. gens vendre l'eau glacée. On a vu un fait Sauveteur. sauveteur, le temps de se constituer. Il y a plein de Dans moyens la de s'en société, sortir. justement, nous avons aussi les milliardaires aujourd'hui qui sont dans le faux et qui ne le disent pas. Bon, On est en bon, train de construire une société en tirant par le haut. On va- Mais on- bien mais sûr. c'est là la aussi par le famille, haut. quel est le rôle de la C'est famille? se retrousser les manches, justement. Non, le rôle de la famille, Oui. c'est d'éduquer, d'accompagner les enfants, d'éduquer, d'instruire les enfants. Oui. L'éducation appartient à la maison, l'instruction prend dehors. Maintenant, quelle éducation vous donnez à votre enfant à la maison? Bon, De deux, le parent a l'obligation Oui. de faire construire, de faire asseoir ses enfants. Vous n'allez pas enseigner à votre enfant que lorsqu'il l'éducation. sort, le premier obstacle, il fuit dans les jupons de sa mère. Vraiment pas. Qu'il aille au marché central, Mais il justement, aide les femmes pour porteurs, ne pas- il aura pour- 500 par jour. Mais pour ne pas y arriver, Charles Amel, Bon. j'aime 1000 mètres carrés de terrain, je commence à diviser ça. Je lui dis, toi ici. Bon, Oui, mais justement, sinon c'est moi je me suis Il ne pourra jamais offrir aussi aux autres. moi je me suis formé pour faire ce métier. Mais j'étais obligé de faire le repassage des habits. Voilà, Oui. voilà. Nous tous, Pour moi, m'en sortir. De toquer les portes pour vendre les produits. Oui, pour Toquer m'en les portes sortir. pour vendre les Mais il y produits. en a qui ont fait les tâches. Je m'interroge ce jour
sur la question de la non-application des textes portant sur la prise en charge des handicapés dans ce pays. Je m'interroge sur le quand est-ce que ce type d'exclusion prendra fin dans notre pays. N'ayons pas peur de le dire, les handicapés ont un autre regard, ont une autre vie dans ce pays. Comment comprendre ce regard différent qui change dès qu'on aperçoit une personne handicapée? Comment comprendre le fait qu'on traite des handicapés dans ce pays comme des êtres venant d'une planète de martiens? La preuve, regardez en image comment, même dans les agences de voyage, on ne parvient pas à prévoir un espace pour pouvoir permettre aux handicapés d'accéder au bus. Voilà l'entrée, voilà la sortie. Oh mon Dieu! Comment comprendre le fait que l'handicap soit presque toujours mal perçu par l'entourage de la personne concernée, du fait qu'il évoque la surcharge sociale, le poids de l'inactif, la peur, la honte et provoque souvent la répulsion? Combien de minutes pour ce bus seulement pour sortir? Oh Seigneur! Savez-vous que les personnes handicapées sont souvent contraintes de vivre en marge de la société, victimes de préjugés et de discrimination, et se voient régulièrement refuser la jouissance de droits aussi élémentaires que le droit à l'alimentation, à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et à la médecine de procréation? Savez-vous qu'il y a des élèves handicapés qui sont chassés jusqu'à ce jour de certains établissements scolaires, qui sont chassés des établissements publics, alors que la loi les autorise à fréquenter gratuitement? Vous allez certainement me demander, c'est dans quel lycée, et faire comme si c'était nouveau sous vos yeux. Savez-vous que jusqu'à ce jour, les handicapés ne bénéficient pas des soins de santé gratuits? Soins de santé gratuits, c'est le chef de l'État lui-même qui avait dit, c'est pas moi. Parce que les directeurs d'hôpitaux attendent le décret d'application de la loi portant sur l'handicap. Savez-vous que l'ensemble des infrastructures camerounaises ne prennent pas en compte la situation des handicapés? Savez-vous que même dans le processus de recrutement, les handicapés ont tous les problèmes du monde? Savez-vous que dans n'importe quel service public, vous ne trouverez jamais de longs escaliers ou bien de larges escalators pour permettre à ceux dont la mobilité est réduite de pouvoir monter facilement? Savez-vous que dans la majeure partie de nos administrations, vous ne trouverez d'issue de secours pour les personnes ayant une motricité réduite? Savez-vous que la majeure partie d'usagers de la route préfèrent garer leurs véhicules, parfois sur les espaces réservés aux handicapés, lorsqu'il y a, d'abord, est-ce qu'ils connaissent même les sigles pour personnes handicapées? Savez-vous que les personnes handicapées ne seraient jamais adeptes de sport, tellement on les a oubliés? D'ailleurs, même dans nos stades, dans nos hôtels, dans une piscine ou même dans un territoire aussi vaste que la République du Cameroun, aucun espace n'a été aménagé pour les personnes invalides. Oui, rien n'est prévu pour accueillir un paraplégique ou encore moins un tétraplégique dans un milieu public comme les stades, salles de cinéma, salles de concert et j'en passe. Savez-vous que les personnes handicapées ont tous les problèmes du monde pour suivre des formations dans les lycées, écoles primaires ou encore instituts de formation supérieure dont les bâtiments sont situés en hauteur? Ils souffrent. Chaque année, on les rassemble, on donne à manger, on donne à boire, on promet des choses et des choses, jamais rien n'est fait. Ainsi va la République du Wonderful-Kistan. Voilà, on en parle ce matin, madame, monsieur Chalamet. Je pense que le décret est sorti en 2018 déjà, donc c'est le 16, le décret d'application justement. Je dis c'est pas encore appliqué. Et on va dire que c'est la loi numéro 2010/002 du 13 avril 2010 qui porte protection et promotion des personnes handicapées, qui donne donc le là du régime que l'État met en place pour protéger et promouvoir les personnes handicapées. On voit très bien que
pour le coup, il y a des insuffisances sur l'application, mais le décret est sorti en juillet, le 26 juillet dernier, signé le 26 juillet dernier, d'application de cette loi 2010 qui était attendue parce que, et c'est là, je vous donne raison, on ne peut pas faire une loi en 2010 et c'est 8 ans après qu'on signe son décret d'application. Là, déjà, il y a une insuffisance qu'on ne peut pas laisser passer. C'est inadmissible, c'est inacceptable dans une république comme celle du Cameroun, surtout pour ces personnes-là. J'aimerais à votre suite également faire un témoignage, un taximan qui m'a transporté hier, justement, en après-midi. Et le taxi est arrivé à hauteur d'une personne handicapée et j'ai bien vu que le taximan a demandé à la personne qui était devant, donc côté passager, de sortir pour laisser la personne handicapée prendre le siège uniquement seule. Et je rappelle que la somme que la personne payait, c'était 100 francs. Donc c'était pas la somme du taxi, tarif normal du taxi. Donc je le dis, ça c'est appréciable de voir des personnes qui ont qui comprennent du respect pour les personnes handicapées, c'est normal. Vous voyez souvent des personnes, des chauffeurs taxi qui vous serrent qui les serrent comme les boîtes de sardines dans leur véhicule sans penser à leur confort et à ce qu'elles pourraient subir ces personnes-là. Voilà. Alors bon, Bengan, sur cette question, où a-t-on raté le coach? À 2 ou 3 niveaux essentiels. Oui. D'abord, le premier niveau, ça renvoie à l'histoire du jour, la famille. La famille. Et comme on a déconstruit la famille, même le handicapé a été abandonné. Deuxième niveau, c'est l'État. C'est-à-dire que le handicapé abandonné, au lieu de mettre en place des structures pour l'encadrer, parce que c'est abandonné, c'est plutôt de la pitié qu'on inspire. Or, ça ne devrait pas être de la pitié. Le troisième niveau, c'est la débrouillardise de ces employés eux-mêmes. On va commencer à dire, ah oui, j'entends ça aussi, même au sein des handicapés, veut dire, oui, moi je ne prends pas mon handicap comme vraiment une telle, je me débrouille, les autres peuvent aussi, vous voyez, parce que ces 3 niveaux ont amené la société à ne plus savoir où elle va. C'est-à-dire que l'individualisme fait que tout le monde a abandonné tout. Je vous prends seulement un cas, quand il y a eu l'embryon je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui il y a même eu écho de la famille au Cameroun, de tout. Mais il y avait l'école des sourds-muets à Beya, il me semble. Il y avait un centre de handicapés à la zone de Douala-Bassa, zone industrielle de Douala-Bassa. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il y a comme ça un certain nombre de choses qui devaient aboutir à j'allais dire, à des lois qui devaient les encadrer. Charles Hamel a énoncé certaines orientations de Douala. Et même, j'allais dire, l'État, qui apparemment a été rappelé à l'ordre par l'Organisation des Nations Unies. Et je pense que c'est au mois de décembre, il doit y avoir une journée des handicapés, ça doit être autour du 4 ou du 5 décembre de chaque année. Mais c'est le bavardage. C'est-à-dire, on fait ces choses sans associer les handicapés. Or, c'est même une initiative privée pour le cas du Cameroun, je ne vais peut-être pas citer le nom pour éviter de faire la publicité, qui est venu, qui allait trouver ses partenaires en Occident pour faire au Cameroun ce qu'on appelle une école de psychomotricité. Et d'autres initiatives privées, vous entendez parler des enfants autistes, de ceci, de cela. Donc, en fait, c'est nous tous qui les avons abandonnés, mais l'État en premier, parce que c'est l'État, c'est la République qui est le bras armé de l'État, qui devrait s'occuper, être plus proche des citoyens, au regard de l'orientation telle que approcher l'administration des administrés. Mais maintenant, l'administration, ou alors ce qui devait être comme déconcentration de l'administration dans l'encadrement des handicapés n'existe pas. Oui. Donc même ici, j'ai vu une école à Bali où on apprend le braille aux enfants, mais c'est une initiative privée. Donc ça devient de la pitié. Oui. Or, ça Bon, ne il y a devrait pas également être le cas. il y a un établissement public à Yaoundé et Toukébé, le centre des handicapés. Voilà, Bon, on peut discuter de comment ça fonctionne, puisque tout récemment on parlait de manque de moyens, de manque de budget pour accompagner comme son rôle l'indique. Voilà. Mais il y a également la considération qu'on leur accorde dans les postes de responsabilité. Je pense que depuis au moins 82, on n'a eu qu'un seul ministre handicapé, non? Il y en a eu. Oui, tout à fait. Oui, il y a eu
qu'un seul. Son nom m'échappe, il était ministre de la Santé, je pense. Non. Voilà Moutomé d'abord en 90. En 90, d'accord, voilà, oui. Ministère de la Justice. La justice, voilà, la justice justement. Donc, il y a aussi ça, les placer à des postes de responsabilité. Pourquoi pas à les amener et qu'on les voit et qu'on ait des modèles de réussite. Des personnes handicapées, par exemple, ça pourrait changer le regard que les gens ont, par exemple, de ces personnes-là. Oui, absolument. Oui. Et il y avait je pense, un professeur dans la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Yaoundé. Oui. À l'époque, c'était l'université, la seule université de Yaoundé. Oui. Mais on ne parlait pas de lui. D'accord. On ne parlait pas de lui, malheureusement. Et il avait même des difficultés à aller aux étages et tout ça. C'est ça. Alors, Karine Sontia, comment sortir les personnes handicapées de ce qu'on voit aujourd'hui? Parce que, parce que au final, on devrait les accompagner, mais on les réduit au final par l'absence de politique et la mendicité. Oui, oui. Ces personnes sont réduites à la mendicité, mais je pense que pour qu'on y sorte, il faut d'abord une véritable volonté politique. Et qu'on arrête de créer des ministères pour en créer. On a un ministère des Affaires sociales qui est censé gérer ce genre de problème, de situation. On ne devrait pas en parler. C'est l'initiative qui doit venir de là. Si on avait déjà des camps de concentration en cours de formation, parce qu'il y a des handicapés qui naissent avec leur handicap. Il y en a qui deviennent handicapés. Et déjà, il faut que dans la société, on puisse établir cela. Qu'un enfant qui est né avec un handicap puisse grandir normalement. Parce que même dans nos maisons, c'est compliqué de vivre dans ce genre de situation. Et vous avez des maisons où tout le monde est atteint de cataracte et tout le monde a perdu la vue. Donc, c'est compliqué de vivre dans ce genre de situation. On n'a personne pour nous accompagner. Il faut un organisme international il faut un organisme international pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et je pense que entre nous quand même, hein, contrairement à ce qu'on dit, les Camerounais ont quand même un sens poussé du prochain. Moi, j'ai vécu une situation telle que la vôtre, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire l'handicapé voulait sortir de la voiture. Il y avait sa chaise roulante derrière, dans la malle arrière. Et le taximan est sorti de la voiture, a porté la chaise roulante, porter l'handicapé, placer dans sa chaise, le raccompagner jusqu'à ce qu'il traverse la route avant de venir conduire. D'accord, voilà. Donc, je pense que la société en elle-même... Des gestes comme ça. On va revenir avec tendance et également, Chalamel, sur ce sujet. On aura l'occasion, avec les messages de nos téléspectateurs. Mesdames, messieurs, on marque une pause. Nous sommes de retour dans un court instant. J'ai 3 gratte-ciel en Bogada. J'ai 2 Mercedes. Garé à Itamba, 3 en Vorada. Gratte-ciel, tu connais même ce qui veut dire gratte-ciel. Propriétaire immobilier. Nida, comme je te dis là, 2. C'est le travail. Eh oui. Ladies and gentlemen, it's my joy I yield. Alongside the African J-pop star Don Tom. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, monsieur, pour ce mercredi 20 mars 2019, émission éminemment citoyenne, républicaine, sur tous les bords, avec toute l'équipe en place sur le plateau comme chaque matin. On va lancer cette deuxième partie avec les messages qu'on va lire. Ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux. On aura l'occasion, pourquoi pas, de recueillir les commentaires de Chalamel et de tendance au gré des messages que nous recevrons grâce à vous. Karine Sontia. Alors, les messages, ce parent ne doit rien donner à son fils. Il est de mauvaise foi. Les handicapés, enfants d'handicapés devraient bénéficier d'avantages prévus par la loi camerounaise. Mais dans un pays comme le Cameroun, où même le premier homme est méchant, on ne s'attend à rien, à aucune compassion. Junior Sim. Alors, il faut dire quelque chose, monsieur Eric Fopoussi. J'ai fait exprès de parler de ce décret d'application qu'on attend. Pourquoi? Ce qui est signé à Yaoundé comme décret d'application et tout ce que vous voulez n'est pas répertorié en Galemandouga, n'est pas répertorié à Douala, n'est pas répertorié à Makenene, n'est pas répertorié, monsieur Fopoussi, à Kenzou ou à Kété. Ça s'arrête à Yaoundé. Vous allez vous rendre compte que vous arrivez dans une école primaire. Vous trouvez qu'on a mis des enfants handicapés dehors dans les écoles, on a mis les enfants, on dit les parents n'ont pas payé la deuxième ou la troisième tranche. Vous vous offusquez, on vous dit, mais monsieur, les handicapés c'est prévu par exemple, mais quelle loi? Quelle loi? C'est pas prévu. Il y a une loi qui a prévu que l'accès aux soins, c'est gratuit pour les handicapés, l'éducation gratuite pour les handicapés. Et d'ailleurs, j'ai avec Yaoundé, ce n'est pas Yaoundé qui me fait payer
Maintenant, tu me fais payer, mais ceci. Allez voir ça à Yaoundé. Donc, regardez qu'il y a un écart, un énorme fossé entre ce qui est dit par les gens de Yaoundé et ce qui applique dans les différentes régions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi. Vous avez vu ce monsieur qui descendait du bus. Je tiens à vous préciser que c'est un bus VIP. Et que le prix de ce bus, le prix d'un voyage allait tourner dans les 10 000 et poussières. Alors regardez que dans une agence de voyage comme celle-là, un handicapé moteur se retrouve à descendre en posant le fessier sur les allées, M. Eric Fopoussi. Alors est-ce que ça c'est normal? Sommes-nous dans une république encore? Nous ne sommes pas dans une république, M. Eric Fopoussi. L'accès à certains services. Faites le tour, vous allez vous rendre compte. On a même au ministère. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on va sanctionner. Hein. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup, il y a un non-respect des règles. Bon, vous le dites, même l'État lui-même n'est pas champion, n'est pas non plus exempt de tout reproche. Monsieur Eric Fopoussi, je vous dis que les ministres, il faut frapper. Ça devrait commencer par là, aménager les espaces. Faites le tour des stades. C'est pas prévu, les rampes d'accès ne sont pas prévues pour permettre aux handicapés. Mais il faudrait qu'on repense toute la société. Ça veut dire que pendant 60 ans, on a fêté les cinquantenaires, on a fait 50 ans sans penser aux handicapés. On sort une loi, on sort 8 ans après le décret d'application. Mais c'est pour qu'on commence à appliquer quand M. Rifopoussi. D'accord. Ok. Alors, on va également parler avec vous, tendance des handicapés. Oui. Je suis très remontée. Voilà mon français que je gardais depuis. Aux gens qui ne sont pas sensibles aux handicapés. Parfois, tu vois un handicapé qui veut traverser la route. Aucun chauffeur ne s'arrête. Pourtant, c'est qu'ils ne voient pas. Même quand ils font les efforts de montrer les cannes blanches là, non, les chauffeurs ne s'arrêtent pas. Donc, il faut apprendre à être sensible. Tu vois une personne handicapée qui veut peut-être se mettre à l'aise, traverser la route. Peut-être un aveugle, par exemple, il faut l'aider. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est handicapé traverser la route seul et demain tu ne peux pas prier à l'église. Il faut être sensible. Quand vous voyez ces personnes-là, il y a des moments où même quand vous arrivez à un guichet pour payer les factures, quand l'handicapé est là, c'est mieux de lui céder place. Un handicapé ne peut pas rester 30 minutes, 1 heure de temps debout pendant que vous qui êtes normal, vous êtes debout. Ça ne se fait pas. Tendance pour la femme non, enceinte, ça ne se fait pas. Et l'handicapé, c'est prévu. Ici au Cameroun, on ne gère même pas ça. Une personne handicapée veut traverser la route, on dit que c'est moi qui l'ai rendu aveugle, c'est quoi. Même dans les guichets de retraite, tu vois comment ils sont là debout, personne ne les aide. Il faut apprendre à avoir le cœur sensible. Comme moi, mamie Juve est sensible. Je ne vais pas compter combien d'handicapés j'ai aidé dans ma vie. Même rien que pour traverser la route, ou encore céder ma place. Même quand c'est dans les bureaux administratifs. D'accord. Je dis que non, papa, viens t'asseoir. Comme tu ne parviens pas à tenir des deux côtés là, tu peux venir t'asseoir ici. C'est normal, quand c'est comme ça, même le ndom quitte sur vous, c'est pour avoir la bénédiction. Très bien. On va continuer à lire les messages avec vous, Karine. Chers toujours sur les handicapés, si c'est possible, sur les handicapés. Si chers panélistes, cette marginalisation des handicapés devient de plus en plus terrible malgré la médiatisation. Malgré la médiatisation faite à ce sujet, à l'époque au primaire, nous avions des cours de morale et d'assistance aux handicapés. Notre gouvernement ne fait rien, c'est pas son dada. C'est chaque famille qui prend soin d'aménager la vie de son fils handicapé. Nous, citoyens, devons devenir méchants, sont devenus méchants et prudents, comme si en aidant un handicapé, on serait comme lui. Malone de Loti. Alors, juste pour qu'on s'entende, vous savez, sur les termes, il y a une petite polémique quand même sur les termes. Les gens considèrent que dire les handicapés n'est pas très juste. Qu'il serait mieux de dire personnes handicapées ou personnes souffrant de handicap. Donc, il faut aussi dire que c'est un débat qui a également commencé à poindre dans l'opinion publique et qu'on devrait, pourquoi pas, faire attention à ces petits détails-là. Il n'y a aucun détail à faire. Laissez-nous vos choses de l'Organisation des Nations Unies. Quelqu'un, il est handicapé, appelez-le personne atteinte d'un handicap ou handicapé. Ça va changer quoi?
on va passer toute une année à apprendre les leçons de grammaire et de vocabulaire. On ne résoudra pas. On ne résoudra pas le problème, le handicap qui est constaté. Parce qu'il faudrait d'abord s'entendre sur la terminologie. D'accord, très bien. On va continuer à lire les messages. Oui, je voulais juste qu'on fasse une précision sur ce fait. Allez-y, Karine. Un autre téléspectateur qui nous demande ce que nous avons fait pour nos handicapés. Si on ne prend pas soin d'une personne bien portante, qu'en sera-t-il des handicapés? Un autre message qui nous parvient. Alors, il n'y a pas de liaison quand il s'agit des mots handicapés et héros. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Un autre message. C'est un coup de français, ça. Voilà. Ça, c'est un message par rapport à l'histoire du jour. Ok, allez-y, oui. Le premier fils doit absolument réussir, mais par contre, ce sont les premiers fils qui deviennent un néant parce qu'on lui donne tout plus que les autres. Otto Marcelin l'avait chanté et je suis d'accord avec parce que vous devez faire vos enfants avant qu'ils ne vous déçoivent. Charles de Ndorpassi qui nous écrit. Notre message, la logique veut que un parent aide son enfant quand il est en difficulté. En plus, les diplômes ne signifient pas emploi et quand ça ne va pas, on rentre aux terres. Benoît depuis Garoua qui nous écrit. Un autre, je pense que ce papa... On va pas revenir sur le débat, hein. Vous savez que ça a été très enflammé tout à l'heure. Je préfère qu'on se calme. Voilà, on écoute les messages. Je pense que ce papa est trop carré dans sa vision. Il pourrait mieux faire des économies pendant et là, après, se construire. Un autre message. Un dernier, pas un autre. Un dernier message. Un dernier message. Oui. Alors, l'enfant a le droit. C'est parce que c'est son père. D'accord. Oh ben pour lire ce message-là, franchement. Alors, on va vous remercier, madame, monsieur, de continuer à nous écrire sur Equinox Télévision via le Zénith. Tout de suite, la revue des réseaux sociaux. Karine, à vous encore. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons commencer avec cette image, ce cadeau de Tibor Nagui qui fait parler la toile. Depuis lundi, la toile s'enflamme après l'échange lundi 18 mars entre le diplomate américain et le président de la République Paul Biya. Les deux hommes se sont échangés des cadeaux et celui de monsieur Afrique a laissé voir un message subliminal. La toile a vite fait d'attribuer cette photo à une rencontre entre George Bush, le père, qui aurait été prise le 6 mai 1991 lors d'une visite du président Biya à la Maison Blanche. Une image qui n'est pas encore tirée au clair. Toujours jusqu'ici, la toile s'interroge. Quel est le message qui se cache derrière cette image? Alors, je voudrais juste dire que il serait mieux dire prétendu cadeau et pas cadeau parce que nuançons un tout petit peu nos propos parce que ce qui sort dans les réseaux sociaux parfois, on préfère les prendre avec beaucoup de pincettes, même si ça fait le buzz. Ce qui fait le buzz n'est pas forcément vrai. Donc, on doit être prudent. Alors bon, Began, on voit bien que les commentaires ont fusé de toutes parts depuis le dévoilement de cette prétendue photo donc offerte au président de la République du Cameroun, donc par Tibor Nagui, le monsieur Afrique du président africain Donald Trump. Vous dites que ça peut signifier quoi? D'abord, il faudrait peut-être apporter précision à ce que vous avez dit. Je partage votre orientation. Moi, je ne dirais pas grand-chose. Vous êtes prudent. D'abord des cadeaux. Oui. Chacun représente un État. Bon, à ce moment-là, le représentant de l'État peut dévoiler à la nation le cadeau que l'autre représentant de l'État lui a donné. Maintenant, apparemment, c'est les représentants de l'État, mais les cadeaux sont individuels. Est-ce que, en partant, la photo d'entre George Bush et Paul Biya sont sûrement restés Bush père, oui. Voilà, Bush père et Paul Biya sont sûrement restés dans les archives de la Maison Blanche. Mais est-ce qu'on les affiche? Est-ce que Paul Biya lui-même
va les laisser au palais. Donc, je veux juste dire que voilà, il y a plusieurs interprétations. Il y a une certaine opinion qui estime que c'était un message subliminal passé au président camerounais par rapport à sa longévité au pouvoir. Disons les choses comme elles sont, ne caressons pas ou ne faisons pas de langue de bois. Il y en a qui estiment que non, au contraire, ce n'est pas une pique qui lui envoie, c'est plutôt une reconnaissance par rapport au fait que à l'époque le Cameroun avait soutenu le père Georges à la première guerre du Golfe, souvenez-vous. Donc c'est une reconnaissance par rapport à ce soutien du Cameroun aux États-Unis lors de cette guerre-là. Donc ça peut, c'est vous pensez que ça il y a aucun message. Pour vous dire que c'est confidentiel. Oui. Je ne commente pas. D'accord. Ce qui est confidentiel d'une part et d'autre part, oui. c'est que eux-mêmes n'ont pas dévoilé. Ok, il n'y a aucun message. Oui, il n'y a aucun. D'accord. Voilà. Paul Biya, il n'a, de mon point de vue, le renouveau a démontré ce qu'il avait à faire. Quand on lui apporte la photo de George Washington ou d'Ayidjo, quand il était avec Ayidjo, tout ça, il a fait ce qu'il devait faire. Oui. Ce qui reste à faire, il ne peut plus faire. Donc moi, ma conclusion est claire, qu'il fasse comme son illustre prédécesseur. Non, bon, voilà. on va pas dire... Donc moi, on peut pas le dire sur ce plateau. On ne peut pas le dire sur ce plateau. D'abord, c'est pas authentifié. En plus, ils n'ont pas rendu ça public. Voilà. Et pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas pour moi une source. Voilà. Une source crédible. Bon, quoi que nous fassions la revue de ces réseaux sociaux dans cette émission, Oui. quoi que nous fassions, nous en fassions une revue. Charles Ahmed, pardon, vous êtes sur quelle ligne vous? Parce qu'il faut dire que si la photo est avec Georges Père, Bush Père, ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu 3 présidents américains. Jusqu'ici. Il y en a eu plus, 4. Il y en a eu Clinton d'abord. Bill Clinton, après Bush fils, Obama. Et 4. Ah, Trump, ça fait 4. Ah, d'accord, mais c'est beaucoup. Hein. Oui, allez-y, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, s'ils ne voulaient pas qu'on voit le cadeau, là, ils auraient caché. Tous les cadeaux, on ne les voit pas souvent. Donc c'est exprès qu'ils ont dit que voyez ce cadeau, première chose, monsieur Eric Fopoussi. Parfois, on apprend qu'on a seulement reçu même des cadeaux pour la circonstance. Mais ils ont fait, on a vu. Si ça avait été un montage, je suis sûr que la CATV serait sortie pour dire oh, le tam-tam aurait parlé. Non, ce n'est pas un montage. Donc, monsieur, il faut pousser. La deuxième chose, quand on remet un cadeau, il faut analyser le visage des deux. Regardez le visage de Thibault Lagui et regardez le visage de celui qui reçoit. Vous allez vous rendre compte qu'il y a l'un qui se moque de l'autre. Non, Charles. C'est une analyse. Vous êtes un Camerounais. C'est une analyse, monsieur Rifopoussi. Vous êtes un Camerounais. Hein? Celui qui se moque donc, c'est le chef de l'État. Vous n'avez pas laissé finir. Ah, ok, d'accord. C'est l'autre chef de l'État qui se moque. Oh, je vous ai vu venir là, monsieur. Il se moque. Ah, d'accord. Vous croyez que j'observe. Oui. Il faut regarder le sourire. Monsieur Rifopoussi. Oui. Le sourire de l'anniversaire qu'on a vu du chef de l'État. Le sourire du chef de l'État qu'on a vu au perron de l'Élysée, le sourire du chef de l'État qu'on a vu, ce n'est pas le même sourire. Il faut analyser. Moi, à ce niveau. Est-ce qu'on peut remettre l'image là du sourire? Parce que j'ai envie de. Oui, il faut. Madame limite. Est-ce qu'on peut revoir? Vous croyez que je ne sais pas? Je sais ce que vous faites, ça. Regardez ce sourire. Je sais ce que vous avez raison, Charles. Regardez le sourire. Le sourire, c'est un sourire, vous dites, je sais là où vous m'appelez. Ça, c'est un cadeau empoisonné. Non, monsieur, il faut aussi ressortir cela. Quels pouvaient être les termes de l'échange? Est-ce que dans cette année 1991, quels étaient les enjeux politiques à cette époque que le Cameroun avait à offrir aux États-Unis, à cette époque où tout était en train de se faire? Il fallait défaire l'ancien système pour reconstruire un nouveau système. Qu'est-ce qu'il y avait à offrir à ce niveau? C'est lui rappeler que, mais attends, à travers cette photo, Hollande lui a dit, il a répondu à Hollande, ne dit pas qu'il peut, qu'il veut, mais qu'il peut, monsieur Eric Fopoussi. Donc, à travers cette photo, on lui rappelle que, mais sachez que notre relation, elle date de longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Pour preuve, on vous a amené une photo de votre dernière visite, ça prouve que vous avez suffisamment mis long. Et prenons cela, vous prenez le message qui a été dit avant son arrivée au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi, vous prenez le message de l'ambassadeur, le message, le discours de l'ambassadeur au perron de l'Élysée et c'est au perron du palais de l'unité. Vous comparez ces deux discours, vous allez vous rendre compte que quelque part, un l'a dit d'une certaine façon,
ils sont revenus. On peut se tromper, c'est vrai, mais... Ok, alors, Bombok, vraiment, la question essentielle que nous, on va se poser ce matin, c'est que, est-ce qu'au final, on n'est pas en train de nous manipuler avec ces éléments de langage? Il serait sage de libérer Maurice Kamto, le président camerounais Paul Biya est un homme sage. Est-ce que quand on nous embrouille les photos qui arrivent, est-ce qu'au final, on n'est pas en train de nous éloigner des contrats économiques, sécuritaires qui se signent sous nos yeux là, sans qu'on ne s'en rende compte? Là maintenant je peux réagir. Oui. Même pas sur les cadeaux qu'on envoie. D'accord, oui. Justement, De Gaulle nous a dit, les États n'ont que les intérêts. Pour le langage utilisé par le diplomate américain avant son arrivée et le langage utilisé après, vous avez vu comment vous avez raison de le dire. Moi, il y a donc à dire 2 ou 3 petites choses. La première chose, c'est que les États-Unis et tout l'Occident est contre la Chine. Mais il ne sait pas comment faire pour arrêter la poussée de la Chine, notamment en Afrique. Donc, Tibor Nagui et les Occidentaux, notamment l'Élysée, ils veulent voir la poussée de la Chine. Et la Chine, non seulement elle a envahi, mais elle a ce qu'on appelle la non-ingérence. Elle fait comme si elle ne voyait pas. De temps en temps, on vous dit, le chef d'état-major de la Chine a été reçu au palais de l'Unité. Il te dit, mais il vient faire quoi encore? Donc, voilà comment ça se fait. Au point où les États-Unis qui ont pris notre cobalt et notre nickel à Lomé, et là, c'est un autre Bush qui a pris, à qui le chef de l'État camerounais a donné, parce que le Cameroun a la 2e réserve de nickel ou de cobalt, c'est à Lomé. Au monde. Oui, au monde, la 2e réserve de nickel cobalt au monde, à Lomé. On a donné à la société américaine Geovic SA. Vous pensez que les Américains peuvent, comme ça, lorsque le gouvernement camerounais dit par exemple, non, monsieur Kamto et les militants de MRC, on ne veut pas laisser nous le faire, bon voilà, même Baka, même Nord-Ouest, Sud-Ouest, là, mais attendez, on maîtrise la situation. Non, il va revoir son langage. Parce que peut-être le président lui... Mais monsieur le secrétaire d'État, vous pensez que le cobalt, là, le nickel, depuis 2003, vous y êtes. On peut revoir ces accords. Il va changer de langage. Il va voir l'autre est sur le plan stratégique. On avait avec l'intelligence des Américains, le Cameroun sert de base logistique à la forme africaine, comment vous appelez ça? La force africaine. La force africaine en attente. Oui. Et les États-Unis ont choisi le Cameroun pour diriger la communication dans le golfe de Guinée. Vous vous rappelez, mais je pense que Simo, notre compatriote, bon, il est notre compatriote, il est américain, je ne sais pas, mais il travaille à la NASA. Il est du moins d'origine camerounaise. Voilà, il est d'origine camerounaise. Oui. Il avait dirigé cette communication pour le compte de la NASA. À un moment donné, vous pensez que les Américains ne voient pas ça? D'accord. Donc, en fait, vous avez raison justement d'interpeller en disant, même si on peut lui rappeler, parce que Hollande aussi le lui a rappelé, comme disait Chalamel, vous allez lui rappeler, dire oui, monsieur, mais moi j'y suis, j'y reste. Mais vous aussi protégez vos intérêts. Et jusqu'à présent, je suis le seul qui ait pu protéger vos intérêts. Voilà. Et moi, je ne parle pas beaucoup. Vous parlez trop là. Vous parlez trop. Donc voilà, la Chine même qui a vos bons de trésor, vous en faites quoi? D'accord. Est-ce que quand vous discutez avec le président chinois, vous parlez des droits de l'homme avec lui? Non, bon, voilà, il y a je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais quand même que le président Biya, il résiste. D'accord. Bon, jusqu'à quand? En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a quand même une similitude, et c'est là où le langage diplomatique, moi, me passionne, parce que souvenez-vous ce qu'il dit avant d'arriver au Cameroun. Il dit, il serait sage de libérer Maurice Kamto. Il serait sage. Il dit, il serait sage. Il est sage. Il est un homme sage. Il est un homme sage. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont tombés d'accord. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien voir tout ça. En tout cas, on va suivre. Mais il faut aussi dire l'autre chose, c'est que ça on ne l'a pas dit, mais les sources, d'autres sources diplomatiques disent qu'il aurait demandé, mais là il n'utilise même pas le conditionnel, les sources disent qu'il a demandé au président Biya de lui donner la liste de ces Camerounais qui financeraient le terrorisme au Cameroun. Au Cameroun aussi. Donc,
On sait un tout petit peu. Voilà, très bien. On va rapidement passer à l'autre information, Karine. Alors, Cabral Libi, affecté au cabinet du vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération des relations avec le monde des entreprises. Cadre contractuel précédemment en service au cabinet du conseiller technique avait été sommé il y a plusieurs jours par le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkoaché, de reprendre son service, lui qui s'est toujours plaint des conditions de travail non professionnelles car il ne disposait pas de bureau à l'époque et depuis, en fait, cela va prendre fin et comme quoi les revendications et les crises font changer l'histoire. Je trouve quand même qu'il y a un petit piège là-dedans, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on veut tendre un piège à Cabral. J'ai le sentiment qu'on veut tendre j'ai l'impression qu'on veut... Parce que ça a commencé par cette menace d'abord, qu'il revienne au travail, sinon il serait suspendu. Et il est revenu au travail, et moins de 48 heures après, il est nommé. Alors là, bon, moi j'y vois, je serais Cabral que je me méfierais un peu. Vous dites quoi? Non, mais je pense qu'il va se méfier. Oui. Il va se méfier. Moi, je pense qu'il a ressorti ce que ses autres collègues enseignants de l'université sortent, parce qu'ils sont obligés de faire grève pour qu'on leur donne ce qui leur est de droit. Donc, il a revendiqué avant même qu'il ne partait, qu'il n'avait pas de bureau. D'accord. Maintenant, on le met là. Le piège viendrait du fait qu'il sera obligé d'être à son bureau, c'est-à-dire que limiter son déploiement politique. Et là, s'il s'amuse ou alors s'il demande la permission, on ne lui accorderait pas autant de permissions que possible. Et là, il sera utilisé à plein temps, mais pourvu qu'il ait de bureau. Voilà. En tout cas, on va suivre de près ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, on va terminer avec vous sur... oui. Alcool en milieu jeune, un charter fait un mort à Yaoundé. Il s'agit d'un élève du lycée des Touguébé qui, après une virée d'alcool avec ses camarades, a commencé à se plaindre des douleurs dans le ventre. De retour à la maison, transporté à l'hôpital, il rendra l'âme selon des sources proches du défunt. Ses camarades aussi auraient ressenti des douleurs dans le ventre. La question qui reste pendante, c'est celle de savoir si l'alcool n'aurait pas été mélangé à autre chose. Alors, c'est quand même tout à fait, c'est l'information qui fait bouger la République depuis dans quelques heures. Mais attends, mais ce pays quand même, à un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu. Je veux dire, on en voit tous les jours des choses qui sortent du commun. Comment un enfant, ils font d'abord les charters. C'est quoi les charters d'abord? Karine, c'est quoi les charters? Ce sont des sorties entre jeunes amis pour aller consommer de l'alcool particulièrement. C'est seulement pour ça. Ah bon, moi je ne comprenais pas. Moi je me suis dit charters. Parce qu'on habitué aux charters électoraux, quand on allait... Par contre, que le charter est lancé, c'est pour aller... Oui, c'est pour aller boire. Le charter est lancé, la position se commence. C'est la même chose qu'on dit le bateau. Voilà. Non, mais donc, ça veut dire que ça obéit au même principe qu'un charter électoral. Ça veut dire qu'on rassemble des personnes dans un bus pour les amener voter ou bien les amener à applaudir quelque part. Mais là, c'est les élèves qui s'entendent entre eux, ils cotisent l'argent. Que tel jour, on peut se retrouver dans tel carrefour pour prendre une. Ou encore dans tel bar pour prendre une et fumer une. Ça, c'est beau, ça se fume au Cameroun. Et comment ils font? Ils se cotisent l'argent? Ils cotisent l'argent, on écrit. Oui. Ils peuvent dire 2 000 francs par tête. Mais ils prennent les 2 000, s'ils sont 20, ils divisent par 20 et par nombre de bouteilles de bière. Et maintenant, s'il y a reste, on laisse pour le piment, donc le soya. On laisse un peu pour parce que quand on boit, le soya passe. Quand on boit et qu'il y a le piment, ça a le goût. Les élèves, dans mon pays. Alors, vous avez raison de vous inquiéter. C'est-à-dire que cet État, le gouvernement successif ici, au sommet de l'État, nous ont amenés vers l'alcool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfant, vous pensez que votre enfant est allé à l'école alors qu'il est au bar. Et il va même au bar quelquefois avec la tenue. Et on lui vend la bière. On vend la bière. Et on ne regarde même pas, c'est devenu récent. Alors qu'il y a des lois qui interdisent même de construire des débits de boissons à côté des établissements scolaires. Vous voyez, mais on s'en est accommodé en ne sachant pas que nous sommes en train de tuer nous-mêmes notre pépinière. Tout à fait. Voilà, c'est triste ce qui arrive là. Oui, mais sauf que, je veux dire, est-ce que... Comment on fait pour boire et mourir? Je veux dire, est-ce que c'est possible qu'on boive beaucoup d'alcool et qu'on... Tout le monde ne sait d'abord pas quel genre d'alcool ils ont bu. Oui. Est-ce qu'ils faisaient leur mélange
Est-ce qu'il y en a qui... C'était le Chili. Voilà, overdose de drogue, overdose de drogue. On ne sait pas. Parce que ces enfants, vous voyez, on nous dit même qu'ils viennent avec les poignards, les couteaux dans les lycées. Donc, et vous ne pouvez pas imaginer s'il y en a qui ont les drogues. Je pense que Nas nous avait dit ici un jour, rendu au cours d'une histoire, qu'ils viennent avec la drogue et tout ça. Ils jouent aux cartes apparemment. Voilà, ils jouent aux cartes. Ici au lycée, lycée Georges, il y a 2-3 ans, je ne sais plus, on avait arrêté les élèves qui avaient avec la drogue. Est-ce que c'est pas la drogue? Est-ce que c'est overdose de drogue ou quoi? On ne sait pas. Donc, et en plus, quand vous dites qu'un enfant à 14-15 ans souffre de l'hypertension artérielle, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, et plus, maintenant, il peut y avoir des situations de famille où les maladies comme l'hypertension artérielle ou le diabète sont un peu héréditaires et il n'a jamais contrôlé sa glycémie et tout. Vous vous lancez comme ça, on n'a pas de l'alcool. Comme le diabète est une maladie sournoise, quand ça déclare, ça peut vous frapper. Et ainsi de suite, il y a plein de méfaits. Comme ça, malheureusement, que nous mais est-ce qu'on peut questionner ici la responsabilité des parents? Absolument. Est-ce qu'ils sont au courant que leurs enfants font des charters? Je veux dire, moi, j'apprends le terme. Non, ils ne sont pas au courant. J'apprends le terme ici. Quand on dit charter, ça peut être quelque chose... Je sais que les charters, c'est comme vous l'avez dit, ça veut dire qu'on voyage en groupe, voilà. Ça s'est lancé. Oui. En tout cas, Chalamel, sur cette question et Touguébé, ça fait, on le voit depuis quelques jours, la une des réseaux sociaux, c'est quand même terrible ce qui se passe. Je pense que vous avez fait une colère sur les drogues en milieu jeune ici. Monsieur Eric Fopoussi, ne jouons pas au naïf. On connaît. On connaît ce qui se passe. Il y a ce qu'ils appellent le chilling party. C'est connu. C'est ça que je disais, chilling party. Le chilling party, c'est connu. C'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'ils appellent la patrouille. C'est connu. C'est-à-dire, ils définissent un itinéraire. L'itinéraire peut être mobile pendant 3 mois, avant le matin. Il quitte mobile pendant 3 mois, il siffle 2 tours. Il s'arrête à salle de fête, 2 tours. 2 tours, c'est 2 tournées. Il quitte salle de fête, il se retrouve au niveau de Bali, 2 tournées. Ils prennent jusqu'à Elf. Ils reprennent le sens inverse, ils reviennent chuter là où ils ont commencé. Et chacun se sépare. Comment ils appellent la patrouille? C'est la patrouille. Donc on patrouille. Comme la police, là. Oui, patrouille, mais avec des itinéraires différents. D'autres vont jusqu'à Bekoko, Bomono. Ils requittent de Bomono. Dans le ballon, ils louent un taxi. Donc, à chaque carrefour, ils s'arrêtent. Non, ils ont des lieux. C'est pas. C'est l'itinéraire, on respecte. Ils patrouillent sur un itinéraire. Il y a des gars qui commencent à lancer rue de la Joie Bali, rue de la Joie d'Eido, Ange Raphaël. Ils tombent à Bonamoussadi, ils refont le sens inverse. Non, ils viennent échouer là où c'est bouillant. Donc là, le matin, on va les trouver. C'est connu, monsieur. L'autre chose, monsieur, il faut aussi, c'est que dans toutes les maisons des parents aujourd'hui, certains parents nantis se cachent, ils ont des caves dans les maisons. Il y a des enfants qui réussissent à avoir les clés des caves de leurs parents. Alors à l'école, lorsqu'on dit que les gars, c'est vendredi, on fait comment il dit, gars, c'est moi qui porte ce vendredi. Il rentre dans la cave de son père, il prend 21 ans. Ou il prend 23 ans. Il prend un bon 23 ans, monsieur, il faut aussi 2 ou 3 ans. Le père en a plein. Est-ce que le père va se rendre compte? Il arrive, il dit aux gars, les gars, gèlent le stock. On commence où? Il y a des gars qui ont des gens qui ont ah oui, j'ai même suivi une chanson, on dit je suis porteur. Je suis porteur, c'est ça qui dit que les gars gèlent le stock. D'accord. Ils commencent dans un coin. Oui. On dit, mais quand on va appeler quel petit là, tu dois appeler un petit, les petits là. On siffle les petits de l'établissement qui n'attendaient que ça et qui ont les culottes sous les tenues, sous les robes de tenues et les décollectés. Dès qu'on dit des Lego, il y a affaire. Elles sortent la tenue, elles se retrouvent là-bas. C'est Malox. C'est le son de Malox que tu entends là-bas. Ça, il faut donner le nom. Tu dis que tu as combien ou c'est quoi là? Il commence, il danse. Après, on dit, gars, le stock est fini. Gars, je ne peux pas rentrer à la maison. On tourne en bière. À côté de ça, il y a la cigarette. Donc, voilà comment il développe. C'est une forte drogue, monsieur Fopoussi. Si un adulte ne parvient pas à supporter un 21 ans, il y a des alcools encore plus forts, des vodka et tout et qu'on sort. Si un adulte ne parvient pas, ce sont ces jeunes qui vont supporter. C'est normal qu'arrivé, l'organisme commence à rejeter parce que les grandes plus fortes quantités d'alcool, ça révèle des douleurs, des coliques ventrales. Oui. Ils se retrouvent à avoir des douleurs et on ne peut arriver qu'à cela. La responsabilité, c'est l'État. Ce n'est pas les parents, monsieur Fopoussi. C'est l'État. Pourquoi l'État? À côté de tous les établissements scolaires, il y a des bars.
à côté de tous les établissements scolaires, il y a des bars et il y a des circuits désormais où professeurs et élèves se retrouvent pour boire. Le professeur va se noyer ses soucis parce qu'on parvient par le pays. Professeur vacataire, il trouve des élèves qui viennent lui dire que mais Chicha, c'est comment ça ne donne pas. Donnez 4 au Chicha. Chicha dit, hey, merci. L'autre a dit 4 Chicha. Donc on dit au Chicha, quand même en classe, le Chicha veut chauffer, on dit Chicha, n'oublie pas, on se retrouve au secteur. Voilà ce qui se passe. On a laissé parce qu'on a réduit l'enseignant. Le surveillant général ne peut pas parler à certains élèves. Non, on peut pas. Le surveillant général ne peut pas parler à certains élèves parce que papa est opérateur économique, parce que papa est commandant de police, parce que le commandant de brigade, parce que papa est inspecteur, parce que le fils de... Ça se passe dans nos établissements scolaires. C'est connu. Alors voilà ces enfants qui, parce qu'il sait que papa va appuyer le professeur, papa va cogner la tête du proviseur à tout moment et quand il veut, l'enfant devient ami. L'enseignant dit ok. Comme vous avez dit, si vous vous noyez, où est mon problème dedans? Je vous accompagne. Voilà ce qui Et ça débouche donc à ce lycée de Touquébé. Troisième chose, je sors même par le troisième chose. Allez-y, oui. Monsieur Eric Fopoussi, avant, quand vous entrez dans une buvette, moi à mon époque, on demandait la carte d'identité. Oui, tout à fait. On demandait la carte d'identité. Moins de 18 ans, vous n'entrez pas. On vous attachait même. On appelait vos parents. Ton père ne vient pas, on ne te libère pas. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Oui. Tendance. Quand je vois un enfant mourir parce qu'il a bu la bière. C'est terrible, c'est... Miracle. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que la bière était simple? Est-ce qu'on n'a pas mis le D10 dans cette bière? Est-ce qu'on n'a pas mis le Tranol? C'est quoi le D10? Le D10, c'est encore l'autre forme de drogue. Ça te... C'est un comprimé. Comment? C'est le comprimé. J'ai lu. Ah bon? Oui, les gars. Mais vous en connaissez un paquet sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on a mis dans cette bière pour qu'un enfant meure? Ça fait démarrer plus vite et ça augmente sur le plan aphrodisiaque. Ah d'accord, ok, c'est l'aphrodisiaque. Quand le parent dépense son argent pour l'enfant, c'est pour que l'enfant aille, que son avenir soit bien. Aujourd'hui, on entend qu'un enfant est mort parce qu'il a bu. Est-ce qu'ici au Cameroun on fait bien l'autopsie pour voir clair dans cette affaire? Parce qu'au fur et à mesure qu'on reste là... C'est un autre problème que tu peux... Après la mort de cet enfant... C'est vraiment un vrai problème. Parce que c'est un truc qu'il faut voir clair dans cette affaire. Parce qu'après la mort de cet enfant, vous allez encore entendre qu'au lycée de Dedo, tel enfant est encore mort. D'abord, je ne souhaite pas. Au lycée de Melon, tel enfant est mort. Je ne souhaite pas. Ce n'est même pas un problème qu'on doit prendre avec les pincettes. C'est de voir si l'autopsie donne bien. Qu'on examine bien l'enfant, parce que si c'est la bière qui l'a tué, qu'on sache que la bière tue des hommes au Cameroun. Si en buvant, les gars ont mis quelque chose dedans, qu'on sache que c'est parce qu'on avait mis quelque chose dedans. Parce que je ne comprends pas comment on peut boire la bière mourir. Non, mais c'est... Il m'arrive souvent de moi-même. Non, mais c'est ce qu'a dit Chalamel. Ça veut dire que même pour nous qui sommes adultes, parfois vous clamsez. Oui, vous clamsez. Mais imaginez. Il a mis la drogue dans la bière que comment. Il a seulement bu un casier. Non. Et c'est vraiment... C'est grave. Il faut d'abord qu'on interpelle tous ses amis avec qui il buvait dans ce bar. Il peut avoir développé une péritonite sans se rendre compte que c'est une péritonite. Oui, à force de boire. Une cirrhose. Un enfant qui passe très jeune avant de commencer. Un enfant qui passe chercher la vie, l'école, son avenir, meurt. Non, d'accord. Je n'arrive même pas à croire. Alors, Chalamel, je pense qu'on va être d'accord sur ce plateau. Je pense qu'il faut qu'on fasse une commission d'enquête parlementaire. On est en pleine session de mars. On doit auditionner. Hier encore, j'étais fasciné de voir que au Sénat en France, on a auditionné le ministre de l'Intérieur et les autres. On doit auditionner le proviseur de ce lycée pour qu'il nous explique comment les enfants... Je ne suis pas d'accord, on doit auditionner la ministre des enseignements secondaires. On doit auditionner la ministre des Affaires sociales. On doit auditionner la ministre de la promotion de la femme et de la famille. Voilà des gens qu'on doit auditionner. Non, c'est un contexte scolaire. Je ne suis pas d'accord. Laissez ces gens tranquilles. Non, c'est un contexte scolaire. Laissez ces proviseurs tranquilles, non pas le pouvoir. Non. Et là, non, il est nommé pour encadrer les enfants. Voilà. Maintenant, vous rejetez sur eux. Oui. Ils ont quel pouvoir pour chasser les barman? Mais attendez, quand le surveillant général n'arrive pas à contrôler le sac des enfants, les sorties des enfants, ils ont quel pouvoir? Non, attends, c'est Madame Guéné qui ira contrôler les sorties des enfants de l'école. C'est Madame Lyonga et son proviseur qui doivent nous expliquer. C'est eux qui doivent demander aux médecins légistes, comme disait Tendance,
Pour voir le top, qu'est-ce qui c'est qui a s'est vraiment passé? fait Je ne suis cette pas enfant. d'accord. Je vous dis non, laissez ces enseignants et ces proviseurs tranquilles. Quand on poignarde les enseignants, on n'a jamais vu le ministre des enseignements secondaires descendre sur le devrait donc terrain. Chaque le faire. fois qu'on menace les proviseurs, ils ont fait appel au commandant de brigade. Jamais on n'était là pour laisser les enseignants tranquilles. Ok. Prenez, occupez-vous des gens qui doivent gérer ça. Bon, Ils quand- sont là. quand vous Il y a dites- toute une direction de lutte contre l'alcool et la Chalamel. drogue au ministère de la Santé. Ils foutent quoi là-bas? Non, Chalamel, quand Chalamel. vous dites ça, quand vous dites demander, j'espère qu'on s'entend bien, c'est aux députés. Oui, mais Et aux les sénateurs. députés sont allés bagarrer pour demander est-ce qu'on va augmenter le prix de la bière? Au lieu de dire qu'il faut redire, ce sont les premiers à dire que est-ce que vous allez augmenter le prix de la bière? Est-ce que c'est le même que vous envoyez? Oui, mais c'est... On est à mort. Mais ils doivent... Chalamel, c'est le proviseur qui est le responsable de la discipline dans son établissement. Oui, les d'accord. C'est le proviseur. Très bien. Ce n'est pas le Ok. délégué du ministère des Ok, Affaires sociales. c'est ce qu'on pouvait dire de ce gros dossier, sûrement et à coup sûr, j'en suis certain. On va y revenir dans les prochains jours sur Equinox Télévision parce que c'est très intéressant. C'est quand même pas possible que nos jeunes qu'on envoie à l'école partent mourir parce que ayant bu l'alcool. Ce n'est pas possible. Ok. Ok. Ah, mais Chalamel, vous avez un souci à l'improviseur, quel est votre problème? Mais ça revient au proviseur. Non, le proviseur doit donc faire fermer ça. Bon, Le proviseur peut faire Chalamel, fermer ça. merci beaucoup. On va tout de suite basculer au plateau B avec Consti Lamine qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Et à ces clients, je leur donne quelques conseils pratiques ce matin avant donc de parler du Von Bio Oméga 3. Alors, chers clients, je vous aime tellement et je vous amène de temps en temps à respecter votre régime alimentaire, à contrôler votre glycémie, votre tension, à pratiquer des activités sportives et bien entendu, comme je l'ai si bien dit, manger sans. Ayez une très bonne hygiène alimentaire. Voilà donc quelques conseils que je vous donne ce matin. Question, bien sûr, de vous permettre de garder toujours la forme. Alors, tout de suite, place à la présentation, une fois de plus, de notre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Oui, ce complément alimentaire d'origine américaine de laboratoire Celorex, le Von Bio Oméga 3 que voici, je vous le présente en intégralité. Ne confondez surtout pas de boîte, ne confondez surtout pas de nom, c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3, un complément alimentaire pas comme les autres. Ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, les problèmes d'articulation, c'est un complément alimentaire idéal et qui permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Il permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée. Pour dire tout simplement, c'est un complément alimentaire idéal pour notre santé. Il est plus préventif que curatif. Alors voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire qui est sans effet secondaire dans l'organisme. Et vous retrouverez à l'intérieur de cette boîte que j'ai entre mes mains 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Revenons rapidement sur le prix. Il est donc commercialisé au prix de 5 500 francs. Je vous rappelle que c'est le prix valable uniquement au concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que ce complément alimentaire coûte officiellement 6 000 francs. Mais uniquement pour les clients du concept Salaka, pour les clients du magasin 1001 tapis, vous l'avez à 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on a toujours notre lotion des diabétiques, notre lait des toilettes de diabétiques. Il permet de nourrir la peau des diabétiques, de la protéger et bien entendu de l'embellir au maximum. Vous l'avez donc à 6 000 francs, cette lotion des diabétiques. Utilisable 3 fois par jour, vous l'appliquerez sur les pieds et le reste du corps. Voilà donc pour ce qui est de ce matin sur le Von Bio Oméga 3 et bel et bien le Von Bio Lotion disponible au magasin 1001 tapis situé en face du Palais d'Ika. C'est à Akwa, Douala au Cameroun. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous appeler et de passer vos commandes. Merci Consti Lamine, madame, monsieur, toujours au cœur du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Place à interpellation, regarde l'élément, et ensuite commentaire.
au niveau de Dedo, on a strictement interdit aux motos de passer. Les gars qui sont là-bas sont les agents de la mairie. Maintenant, quand on passe, ils disent que les motos ne passent pas. Mais quand tu donnes 2000 à quelqu'un, il te laisse passer. Demain, il te rattrape. Il te dit, non, on a interdit aux motos de passer. Donc, ils font pour ça, pour eux, c'est un business pour eux. On leur demande par exemple de réclamer seulement l'impôt. Ils arrivent, ils te demandent la carte grise. Parfois tu les présentes même ça, ils vont te créer des motifs parce qu'ils veulent automatiquement de l'argent. Et moi vraiment ça ne m'arrange pas. On doit vivre en solidarité. Donc c'est des choses qu'il faut d'abord essayer de voir, d'essayer d'arranger avant de dire qu'on va s'apprendre aux grandes choses. Et donc, on parle avec ce matin la question de ces mototaxis. Et puis, d'ailleurs, le compatriote semble être de cette corporation. Il le dit clairement, Bengan, il faut gérer ce problème. Oui, absolument. Oui. Et je pense que la réglementation, pour le moment, a énoncé quand même un certain nombre de conduites. D'abord, ils sont assujettis à l'impôt libératoire, oui, à un certain nombre de choses, comment vous l'appelez, l'assurance et tout, oui, et tout ça c'est pas cher. Je pense que leur impôt libératoire c'est déjà 40 000 par an et payable par trimestre. Donc c'est gérable. Il faudrait seulement que l'administration les amène à être enregistrés soit par commune, soit par département, je ne sais pas, et avoir des chasubles. D'accord. Et là, on pourrait bien les contrôler. Mais ça fait comme si on faisait un hold-up quand il y avait quand la police municipale descend. D'accord. Ça, ce n'est pas bien non plus. Ok. Merci. On va tout de suite basculer au plateau B avec Miss Vergeturov. À tout de suite. Et donc, avant de retrouver Miss Vergeturov avec nous ce matin, on va, madame, monsieur, lire quelques messages avec vous, Karine Sontia, lire quelques messages de nos téléspectateurs qui écrivent avec nous. Allez-y. Alors, oui, ce dont vous parlez est vrai. Il faut aussi noter que de nos jours, les jus saoulent plus que les bières. Steve de Emombo. Non, il faut préciser, Bombo, qu'il y a certains snack bars et certains snack bars, certaines boîtes de nuit, où lorsque vous arrivez, je vous ai dit qu'ils se servent de seringues antitétaniques, ils injectent la drogue à l'intérieur. Donc lorsque vous arrivez, vous demandez un cocktail Molotov, monsieur, il faut que on vous sert, c'est du savamment dosé et du bien dosé. Et surtout que dans ce jus, les médecins l'ont dit au mois de décembre. Oui. Il y a un élément qu'ils appellent, c'est E20. Quelque chose comme ça, qui est un produit toxique, qui tue. En réalité, on devrait enlever. Mais quand vous ajoutez donc d'autres choses, à ce moment, on ne sait pas ce que le métabolisme du corps va produire. Ok, transition facile. Voici Miss Vergeturov. Vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures, heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle. Alors, on va donc recevoir Miss Vergeturov. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour fidèles téléspectateurs de télévision Equinox. Voilà. Ouais. Et donc, c'est quoi les nouvelles de ce matin? Alors, ce matin, je reviens encore avec une très bonne nouvelle, comme tous les jours d'ailleurs. Elles sont nombreuses dans nos quartiers à s'exclamer en ces termes. Est-ce qu'il y a véritablement un produit pour éliminer les vergetures? Elles sont nombreuses à ne pas pouvoir aborder des démembrés. Elles sont nombreuses à ne pas pouvoir aborder des mini-jupes. Elles sont nombreuses qui ont du mal à se rendre à la plage en maillot de bain. Elles sont nombreuses qui ont passé le temps à acheter des crèmes X, Y, Z dans les grandes surfaces, les pharmacies et dans les parfumeries sans succès. Eh bien, c'est terminé vos angoisses parce que Miss Vergeturov, depuis 2 ans, vous donne du sourire et c'est celle-là qui a d'ailleurs donné du sourire à beaucoup de femmes et même les hommes parce qu'ils sont également nombreux à m'appeler en disant merci Miss Vergeturov, grâce à vous je peux admirer et réadmirer mon épouse ou alors ma copine si vous voulez. Alors c'est quoi cette crème miracle? C'est simplement une crème miracle Vergeturov, comme son nom l'indique, vergeture
Off, faite à base de plantes de fibres naturelles qui éliminent efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle ne se limite pas à éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire. Plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de A, C et E pour s'étouffer le foie. Elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres et enfin, elle combat efficacement la cellulite. C'est un véritable tous en un. Elles sont également nombreuses à me demander comment est-ce qu'on utilise la crème miracle Vergeturof. Aussi simple, pour utiliser Vergeturof, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter ou au mieux de prendre un bain tout entier, sécher la zone à traiter, prélever une quantité de produit que vous allez appliquer sur les vergetures, masser, frotter, n'effleurez pas jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Massez pendant 2, 3, 4, voire 5 minutes jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Par ailleurs, ne l'utilisez pas parallèlement, simultanément ou alors ne l'associez pas aux produits éclaircissants encore appelés dans nos quartiers Johnson. Ne l'associez pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturof sur la zone à traiter. Vous pouvez également utiliser Vergeturof comme votre crème hydratante. En ce moment, vous n'allez pas frotter, vous n'allez pas masser, vous allez juste effleurer comme votre lait de toilette. Parallèlement, avant de commencer l'utilisation de Vergeturof, prenez la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Alors, la particularité de Vergeturof, c'est son petit prix, 6 500 francs. J'insiste, 6 500 francs dans tous les points de vente. C'est sa double, triple protection contre les intempéries. C'est également son efficacité qui n'est plus approuvée aujourd'hui. Alors, où trouver Vergeturof? Je vais citer ici quelques points de vente dans la ville de Douala. Parfumerie Marie Vette du côté de Ndorbassi, parfumerie Tata Solo et parfumerie Momi du côté du marché central, entrée Folomi, parfumerie Kefa du côté du marché de Blebal, parfumerie Éminence du côté du marché Nudedo, parfumerie Tata Flo du côté du marché Bonassama, ça c'est à Bonabéry. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 0028 28. Donnez-nous votre ville d'habitation, votre quartier et nous allons vous orienter dans le point de vente le plus proche. Merci beaucoup à vous, Miss Vergeturof. On va basculer sur le plateau à nouveau avec vous, Karine Sontia, et lire quelques messages de nos téléspectateurs. Condoléances pour cet élève. Cela est une mauvaise compagnie. C'est Charter et Chilling où nous jeunes allons souvent, de temps en temps, se distraire est souvent plein de noirs. Donc, beaucoup qui y vont parfois ne sont pas au courant dans les boissons, de ce qui est mis dans les boissons. Donc, ce qui est mis dans les boissons, comme le mbanga, le tramol ou alors un mélange terrible de boissons, whisky, bière, vin rouge, vin blanc. Donc, imaginez les conséquences. La responsabilité nous appartient à nous jeunes. D'accord, très bien. Donc, on voit très bien, on voit là qu'il y a tromperie sur la marchandise. On voit bien que beaucoup de jeunes naïfs y vont sans savoir où ils s'embarquent, même s'ils ont l'impression de boire les jus. On a demandé, nous, sur le plateau, si ça fait combien de mois que nous décrions le gars qui est ici à Djomé, au niveau du marché de Djomé, qui est positionné là, qui vend. On l'a interpellé. On l'a interpellé. Il est là debout tous les jours. Vous passez là le vendredi, vous revenez le dimanche. Il est là. Avant, il était il a pris le poids. Il a une nouvelle tenue de Chinois là, ou de Chinois devant qui ôte maintenant lorsque vous passez là. Il y a l'autre chose, monsieur Rifopoussi, c'est le dernier point dont il a abordé. D'accord. C'est ce qu'on appelle le bouillon du lion. Oui. Vous connaissez le bouillon du lion? Non, je ne connais pas le bouillon du lion. Le bouillon du lion se compose, monsieur Rifopoussi, c'est-à-dire nous sortons tous s'asseoir, on demande, monsieur Rifopoussi, vous buvez quoi? Vous donnez votre goût, tendance, elle donne son goût, moi, Bogué donne son goût, je donne le mien, on achète un seau neuf, on fait nettoyer et on prend tout ce que vous avez dit, un casier, je ne sais pas moi quoi,
on balance à l'intérieur et chacun gobelet. C'est ça qu'on appelle le bouillon du lion. Seuls sortent là les plus forts. D'accord, ok, merci. On va arrêter là pour ce matin, hein, malheureusement. Madame, monsieur, on va vous... ce que vous nous expliquez est très intéressant. Malheureusement, on va revenir puisque on va dire que la drogue en milieu jeune, c'est l'un des sujets phares de Zénith. Nous sommes une émission spécialisée dans ces questions-là, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est pourquoi ça passionne, on le voit très bien. Madame, monsieur, passez une belle journée sur Equinox. Retour à l'antenne pour nous, Zénith. Demain à 10h, que Dieu bénisse le Cameroun.